Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, salute a tutti, siamo felici stasera doaci qui in Furiani, sta prima que vous propone Corsica Sera. Alors voilà, maintenant nous sommes très heureux ce soir de vous recevoir ici à Furiani, le stade est Tassicomble. C'est une grande première que réalise France 3 Corse, puisque ce match est important. Vous le savez, tout le monde le sait maintenant, le Bastia a besoin d'un point pour monter en première division. Alors d'abord je salue mes deux consultants qui sont deux vieilles gloires du Sporting de Bastia, Fanfan Félix et puis Antoine Redin, deux vieilles gloires que je ne présente plus. Ils vont m'aider à vous commenter cette rencontre, je le précise, importante. Alors le stade est archi-comble, des milliers de drapeaux. Demandez à Christian Gomila de montrer cette tribune extraordinaire. On a distribué au public des milliers de petits drapeaux bleus et blancs. Voilà, le stade de Furiani tel qu'on l'aime, Fanfan Félix. Ah oui, on retrouve les matchs d'antan, ce public qui est là, qui est prêt à soutenir et à vivre une très belle soirée de football, du moins je l'espère. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme ça, surtout à la fin avec l'accession. Voilà, oui, Fanfan Félix, donc les deux équipes rentrent sur le terrain. Bastia avec sa tenue traditionnelle bleue et puis Nancy, tout de blanc vêtu avec des parements rouges. L'équipe de Nancy, nous parlerons tout à l'heure. Voilà, alors je me tais pour vous faire écouter cette ambiance extraordinaire de Furiani. Si vous le voulez, on va commencer par donner la composition des équipes. Alors d'abord l'équipe de Nancy, c'est Antoine Redin qui va peut-être nous la lire. Alors si vous voulez, voilà, Antoine, c'est à vous pour l'équipe de Nancy. Messieurs, dames, bonsoir. Je vais vous donner la composition d'équipe de l'AS Nancy-Lorraine qui va très certainement jouer en 4-4-2 avec dans les buts Schneider, numéro 2 Lyon, numéro 3 Angèle. En tant que stopper, l'Écluse, numéro 5 couverture Kazembana. En milieu de terrain, Fischer numéro 6, Wada numéro 10, Laquet numéro 8 et Oignon numéro 7. Et les deux centre-avant seront Sachi numéro 9 et numéro 11 Rambaud. Le 12e et le 13e seront Michel et Chenel. L'entraîneur est Laszlo Bologna. Voilà. Alors voilà, alors maintenant, Fanfan Félix, c'est à vous pour l'équipe de Bastia. Léon Slavagne a reconduit l'équipe qui a réalisé des nuls à l'extérieur. Oui, il a représenté l'équipe traditionnelle, c'est-à-dire numéro 1 Valanconi Bruno, numéro 2 Bernard Jean-Luc, numéro 3 Chanozy Jacques, numéro 4 Burnier Franck, numéro 5 Leclerc Gilles, numéro 6 Casanova Laurent, numéro 7 Faye Mamadou, numéro 8 Roule Cyril, 9 Castro Laurent, 10 Tamadini Pascal, 11 Bouraba Mohamed et puis 12 Elouali Aziz, Maroselli Pierre étant le 13e homme. Entraîneur, bien sûr, Léon Slavagne. Voilà, alors tout à l'heure, on a présenté, avant ce coup d'envoi, on a présenté Jacques Maillot, qui est le PDG de Nouvelle Frontière, qui a officialisé son partenariat avec le Sporting de Bastia pour 3 ans. Donc ce soir, on peut l'annoncer, c'est officiel. Nouvelle Frontière sera le partenaire de l'équipe du Sporting, si le Sporting joue en première division. Alors Antoine, avant le coup d'envoi à Furiani en fumée, c'est traditionnel ici. Antoine, alors, on a discuté avec le président Parentin, que vous connaissez bien, vous êtes d'origine lorraine. Une équipe très jeune qui vient à Furiani ce soir, pourquoi? D'abord je rectifie, je ne suis pas lorrain, je suis bordelais. Bon, vous avez vécu longtemps en Lorraine. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ont un expulsé, ils ont 2 blessés, ils ont Adjik qui part en sélection et qui ne jouera pas ce soir. Voilà, c'est parti. Donc c'est l'équipe de Nancy qui récupère le ballon, mais voilà, c'est Gilles Leclerc, traditionnellement, qui joue un poste de libéraux. Leclerc a un rôle clé derrière Fanfan Félix. Hein. Oui, il a un rôle de sécurité, c'est le garçon qui va couper à gauche et à droite, et qui place ses joueurs, qui fait monter ou défendre le bloc. Et bien sûr, c'est un rôle Laurent très important. Casanova, Gilles Leclerc, Burnier, Cyril Roll, qui est un jeune plein de talent qui a explosé cette année. Voilà Mamadou Faye. C'est parti sur l'aile gauche, un contrôle. Non, voilà, une touche.
Pensez que ce sera un match difficile pour Bastia? Oh, les données sont différentes. Je crois que Bastia a tout à gagner et Nancy a rien à perdre, c'est vrai. Mais si Attention, il y a Bouraba qui récupère le ballon sur l'aile gauche. Bouraba, voilà, je crois que c'est un corner pour Bastia. voilà, je crois que c'était la meilleure des façons, c'est-à-dire presser Nancy très haut, de pousser à la faute, de ne pas les laisser prendre confiance et faire la décision très vite. Un corner, Antoine Rodin, je crois que c'est Castro. Hein. Oui. Voilà, attention, Castro qui tire très sur le Premier corner, poteau, ouais. dégagé pour Nancy qui se dégage. C'est Mamadou Faye qui récupère le ballon. Il y a une faute. Ah voilà, l'arbitre vient de s'établir une faute. Oh là là, les joueurs de Nancy sont très tendus, Antoine. Hein. Non, je ne pense pas qu'ils soient tendus. Je pense que ça serait plutôt du côté de Bastia parce que l'importance de la rencontre, même si on est costaud mentalement, on a toujours une appréhension parce que le fait de simplement vouloir obtenir un point, c'est peu de choses et beaucoup de choses. Donc je suis persuadé que les Bastiais doivent avoir un petit peu, doivent être là c'est l'Écluse qui donne voilà, une touche. Une touche qui est rapidement jouée par Jackie Canosi, un Corse d'origine, puisque sa famille est originaire de le mettre à Ducap dans le Nebbio. Voilà Bastia qui récupère le ballon pour Franck Burnier. Franck Burnier, Roll, Burnier qui a joué cette année, qui a fait une très belle saison sur Bastia, et puis Bruno Valancone qui a eu aussi des arrêts décisifs cette année. Mamadou Faye qui cherche un partout. Oh là là, voilà, il perd le ballon, et puis monsieur l'arbitre est monsieur Germain Zagny qui est déjà venu à Fouriani cette année, franchement. Hein. Oui, très bien l'arbitre qui voit très bien le jeu. Là, Nancy. Oh là là, voilà, attention, bon Bouraba récupère le ballon. Premier arrêt de Schneider qui, Antoine, je crois que n'est pas le gardien titulaire de Nancy. Hein. Non, c'est pas celui-là. C'est Grangier. C'est Grangier, oui. Voilà, un jeune gardien de centre de formation. Et il y a beaucoup de jeunes dans cette formation. Nous en parlerons tout à l'heure de cette équipe de Nancy d'ailleurs qui a été énormément rajeunie ce soir. Là, Bastia, une touche pour Nancy. Alors le public pousse l'équipe le 2. Le 2 c'est Lyon. Lyon pour l'Écluse. Une longue balle. Longue balle pour Sachi. Un beau tir de Sachi. Oh là là, bel arrêt de Valancone. Attention. Belle action là, mais là je crois qu'il faut les presser beaucoup plus haut et qu'ils soient. Oh là là, il faut être là, vraiment attentif derrière parce que ça va vite apparemment. Hein. Alors Burnier, une longue balle en avant pour Castro. Il faut faire attention au contre Nancy, hein, une jeune équipe qui n'a rien à perdre ni à gagner. Ce sont des jeunes qui veulent gagner leur place l'an prochain comme titulaires. Je vois qu'ils veulent ce soir démontrer quelque chose, Antoine. Hein. Là on voit voilà, Castro. Quand on a la possibilité, bien entendu, de démontrer dans des matchs comme ça, à partir du moment où il manque des titulaires, je pense que les jeunes font tout pour démontrer ce qu'ils sont capables de faire, effectivement, pour la saison prochaine. La récupération de Burnier qui a avancé d'un cran. Là-haut, là, une lutte sévère entre Cyril Roll, qui est un garçon très fougueux. Très combatif, très fougueux, et puis qui a 3 poumons. Ce qui est toujours intéressant. Voilà, on revoit la faute au ralenti. Et bah oui, la faute, oh là là. Accrochage classique entre un attaquant et un défenseur. Ouais, mais Nancy là. Attention, c'est reparti sur. Oh non, ça y est, Bastia vient de récupérer le ballon. Quelques phases hésitantes de jeu, c'est Cyril Roll. Oui, voilà, c'est reparti pour Bastia. Non, mais. Vous savez, voilà. Le problème des jeunes, c'est que bien sûr, il faut qu'ils se mettent en valeur. Et puis, ils ne calculent pas. Et il ne faut surtout pas que Bastia se mette à calculer parce que c'est là où on peut les mettre en confiance et ils deviennent dangereux. L'arbitre, M. Zagny, vient de siffler un coup franc pour Bastia qui est rapidement tiré par Burnier. Voilà, vous voyez l'amic Bouraba. Sébastien hésite toujours à monter en pointe. J'ai bien peur c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que, qu'on le veuille ou non, Bastia est contracté, il n'arrive pas encore à se livrer, mais j'espère que ça
Ça va venir rapidement. À Lyon-Laval, il leur a dit sans doute d'être prudent, d'attaquer ce match avec prudence peut-être, parce que ce sont des jeunes. Ouais, bon Attention, c'est reparti, encore un très très bon ballon pour Castro. Mais je crois qu'il a été sifflé hors jeu. Non, je crois qu'il a commis une faute de main. Faute de main. Enfin, M. Zagny siffle une faute pour l'AS Nancy-Lorraine. Ça va repartir pour Nancy. Voilà Castro qui avait une belle saison cette année. Donc c'est le gardien Schneider qui va sans doute taper le ballon très loin. Voilà, c'est fait. Une belle tête de Burnier sur l'aile. Mamadou Faye avec un peu de retard. C'est Pascal Camadini qui récupère le ballon perdu. C'est Lyon. Lyon pour l'Écluse. Et le match n'est pas encore lancé. Là, je pense que c'est vrai qu'il y a un peu d'appréhension du côté d'Astier. Tout le monde s'observe. Hein. Voilà. Il ne faut surtout pas que Nancy prenne confiance parce que c'est là où on aura des problèmes. Voilà Pascal Camadine qui donne un retrait pour Franck Burnier qui décidément a beaucoup de ballons. Une balle en profondeur pour Castro. Castro à la lutte avec Rabé Sandrana et puis une faute sifflée par M. Zagny. Il va falloir que Castro cherche du champ pour se dégager de l'emprise des défenseurs nancéens. De l'espace, oui. C'est son jeu d'ailleurs. Il met toujours le ballon dans l'espace, il va très vite. Alors, Pascal Camadine qui a réalisé aussi une très très bonne saison. Voilà, ce coup franc va être tiré par Hamid Bouraba. Attention, je pense que Laurent Casanova et Gilles Leclerc sont montés de grands gabarits. Non, ben, le ballon, voilà. Le ballon est récupéré. Balle perdue. Mamadou Faye. Vous voyez, dès qu'il y a un pressing un peu plus voilà conséquent. Mamadou Faye qui s'en va. Attention, Mamadou. Hors-jeu. Hors-jeu. Il faut les pousser à la faute et les empêcher de sortir. C'est un gros problème pour l'équipe bastiaise, hein, parce qu'ils jouent en fait sans avant-centre. Hein, une saison difficile pour eux devant. Hein. Et ce qui est regrettable, c'est la blessure de Rodriguez, parce que quand il a joué, il a permis à Castro d'être beaucoup plus libre qu'il ne l'est actuellement, parce que maintenant, il pourrait, je ne dis pas qu'il est tout seul, mais le travail de sape, de demande de la part de Rodriguez, c'était important. Alors c'est le 7, c'est Oignon qui perd le ballon, dégagé en touche par Franck Burnier. Une touche de Rabé Sandratana, voilà le banc des dirigeants bastiais avec un bon avis. Le staff. Le jeu pour l'instant est assez décousu, Franck Félix. Hein. Oui, il n'y a aucune équipe qui arrive à prendre le dessus. C'est ce que j'avais peur, c'est que justement Nancy prenne confiance. Mais là... Une faute de l'Écluse sur Castro. L'Écluse qui apparemment est chargé de surveiller la centre Bastien. Hein. Là, cette faute rapidement jouée. Camadine pour Gilles Leclerc. Hamid Bouraba. Ballon perdu. L'ancien relance. Jackie Canosi, Laurent Casanova. Franck Burnier pour Mamadou Faye qui n'arrivera pas à récupérer ce ballon. Voilà, touche. Je m'aperçois qu'en définitive, cette équipe de Nancy, comme je l'avais dit hier à des confrères de la presse écrite, j'ai dit qu'ils n'avaient rien à perdre, mais je pense qu'ils sont en train de faire leur devoir de professionnel. C'est ce qui m'inquiète un peu. Enfin, aussi le football, c'est un sport, je crois, Antoine. Oui. Et il faut que les deux parties jouent le jeu honnêtement. Je crois qu'on parle souvent d'arrangement. Moi, je ne crois pas trop à ce genre de... Non. L'ancien l'avait dit d'ailleurs ce matin. Ils avaient dit qu'ils étaient venus jouer au football à Fourial. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Une faute, une faute de rôle sur Rambo. L'ailier qui est aussi un jeune joueur qui a été formé au centre de Nancy. On a l'impression qu'on aura un jeu qui va se stabiliser. Voilà la faute. C'est Franck Burnier et Cyril Roll qui ont fait une faute sur l'ailier gauche. Attention, Bastia se dégage et puis un coup franc. Il semble sur un coup franc dangereux en faveur de Nancy, sifflé par M. Zagny.
Alors là, il faut éviter ce genre de faute près de la ligne, ça peut coûter cher le coup de pied arrêté. Hein. C'est certain, mais je crois qu'on n'a pas encore. Le Sporting de Bastia n'est pas encore rentré dans le match, il est encore fébrile. Voilà. Et ça risque de lui jouer des tours. Il me donne l'impression effectivement d'être fébrile, d'avoir. Vous savez, c'est pas évident. Ce que je disais tout à l'heure, il nous faut un point, et ce point, on a peur de le perdre et on ne joue pas libéré. Alors j'espère que. Alors c'est le numéro 2 qui a été, c'est Lyon, qui a été accroché à la limite de la surface bastiaise par Jean-Luc Bernard. Voilà, le temps de soigner ce joueur. Donc on disait tout à l'heure qu'il faut éviter ce genre de faute. Les coups francs, souvent ça peut coûter très cher. Hein. Bien sûr. On a vu beaucoup de matchs cette année se jouer sur des coups de pied arrêtés dans ce championnat de Super D2. Hein, et je crois que en fait, Bastien a marqué peu de buts, relativement peu de buts. Hein. Je crois que c'est la 14e ou 15e du championnat. Alors ce coup franc va être, ils sont 3 pour tirer ce coup franc. Valencogne il place ses joueurs. Alors, je crois que c'est le 4, Rabé Sandrana qui va tenir. Voilà, le ballon est contré par la défense bastiaise. Et finalement, c'est Valencogne qui s'empare du ballon. Valencogne qui cherche un joueur démarqué. Finalement, il choisit de dégager au pied. Toujours le même point, c'est-à-dire on joue sur Castro et sur Mamadou Faye qui récupère d'ailleurs ce ballon. Mamadou Faye qui remet en retrait pour Jean-Luc Bernard. Un bon ballon, encore un très bon ballon pour Castro. Oh là là, Castro qui est légèrement accroché, mais je ne pense pas que ce soit. Voilà, Rémi de Bouraba qui récupère le ballon. L'arbitre ne siffle. Belle action d'Ami de Bouraba. Attention, personne à la réception. Toujours ce problème, pas d'avancement de Sébastien, des petits gabarits. Hein, on a du mal à prendre les balles aériennes. Hein. Pascal Camadini qui essaie de déborder. Voilà, la balle part en touche. Voilà, les chaussures perdues par un joueur non Bastien. C'est Pascal Camadini qui a perdu sa chaussure. Oui, je disais qu'en fait, il y a des petits gabarits devant Bastien. Les balles aériennes, c'est pas toujours évident. Hein. C'est-à-dire c'est une qualité au niveau de la vivacité. Mais c'est vrai que maintenant les défenses sont de plus en plus groupées et un gabarit physique on prend l'avantage. Alors ça y est, c'est Cyril Roll qui est ballon de compte, parti. Oh là là, dommage de ne pas le ballon. Il y a Pascal Camadini qui était bien démarqué. C'est Laurent Casanova qui récupère le ballon. Laurent Casanova, Pascal Camadini qui s'en va sur l'aile droite. Qui est passé, voilà, attention, oh là, le centre, corner obtenu par le Engel, le numéro 3 de Nancy. Je pense que c'est un joueur en vivacité face à une équipe quand même qui a de grands gabarits et qui, la plupart d'entre eux, ont du mal à se retourner. Je pense que c'est un joueur en vivacité en donnant vite le ballon qu'on arrivera à passer cette défaille. Et c'est par les ailes que ça se passe. Voilà le corner qui est tiré, le gardien Schneider qui récupère ce ballon. Oui, je disais qu'en fait, l'une des solutions, c'est passer par les ailes, Antoine. Hein. En principe, c'est ainsi fait, même si on ne joue plus avec deux ailiers à part en première division Auxerre. Je crois qu'il faut passer sur les côtés, que ce soit les hommes de milieu latéraux, les milieux ou les arrières latéraux qui passent sur les côtés. Jean-Luc Bernard pour Cyril Roll se fait prendre le ballon. Une belle action de Nancy, même Mamadou Faye qui récupère beaucoup de ballons pour Laurent Casanova. Gilles Burnier, Laurent Casanova qui cherche un partenaire. Attention sur Jackie Canosi à l'aile gauche. Jackie Canosi pour Ami de Bouraba. Laurent Casanova qui n'a peu de solutions. Il va encore taper sur l'aile sur Ami de Bouraba. Le ballon est perdu. Bastia qui récupère beaucoup de balles aériennes. Hein, non, mais je crois qu'il faudrait chercher Bouraba et Castro dans l'espace, mais à terre. À terre, il y a beaucoup de ballons aériens. Ils puissent profiter de leur gabarit et de leur vivacité. Et puis, je crois que la mobilité de l'axe central de Nancy est imposante, mais lourde. Et en écartant, en vivacité, on risque de les mettre en contribution et de faire la différence. Oui, Antoine. Ce qui est anormal, c'est qu'ils ne se sont pas encore rendus compte que cette équipe de Nancy joue leur jeu en ce moment. Depuis le début de saison, depuis le début du match, ils jouent leur jeu. Donc, je dis qu'il est anormal de se faire prendre comme ça déjà plusieurs fois. Il faut être attentif. Donc il y a beaucoup de ballons trop longs donnés par le milieu bastien. Il faudrait peut-être se rapprocher un peu plus des avants. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut que les pointes fassent suffisamment attention de ne pas être pris hors jeu. Voilà. Castro qui récupère le ballon, une faute de l'Écluse. Castro qui s'enfonce de la surface. Castro qui va essayer de centrer, corner. Corner obtenu par le numéro 4, l'Écluse. Un nouveau corner qui est obtenu par les Bastiens. Je crois que c'est le 3e de la rencontre. Il y a une certaine pression qui se fait là maintenant. Apparemment les Bastiens sont 0-0 parce qu'à Nancy, on s'est prendre l'antenne. On joue depuis 15 minutes.
Un corner pour Bastia. Qui va être tiré Voilà. par Roll, côté gauche. Apparemment, c'est côté Roll, droit. voilà. On cherche un ballon. Il y a pour, Leclerc et Casanova qui sont montés, les gabarits Bastia. Donc, Voilà, Cyril Roll qui va tirer ce corner. et c'est Roll qui va le frapper bien sûr de son pied gauche. Il y a une petite Il va bousculade. dans la certainement surface chercher bastiaise. le premier poteau super. Oh là là, un but, Voilà, superbe Casanova. but de Laurent Casanova. Voilà. Voilà, Fanfan Félix. En fait, c'est la solution Voilà, idéale. c'est ça. Hein. Laurent Casanova, on parle tout à l'heure des grands gabarits, c'est la solution. Hein. Les ballons aériens. Voilà, et puis... il est arrivé au premier poteau et bien frappé par Roll qui l'a déposé sur la tête, qui a permis à Bastia d'ouvrir le score. Quel but magnifique de Laurent Casanova qui a marqué d'ailleurs cette année plusieurs buts comme ça, Antoine Rodin. Oui, il Hein. est bon de la tête, il se décolle bien. Et puis il a pas, le dernier match, il n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu 2 ou 3 ballons qui sont passés près des poteaux sans qu'il. Voilà, on va revoir ce but au ralenti. Oh là là, voilà. Laurent Casanova qui était bien seul dans cette défense nancéenne. Hein. Ben voilà, on en parle tout à l'heure. En fait, c'est la C'est tant solution. mieux. S'il était tout seul, c'est tant mieux pour Bastia. Alors, Antoine garde son sens de l'humour. Attention, c'est parti pour Nancy. Ça va vite. Hein. C'est le numéro 9, Sachi. Ben, la touche est pour Bastia. J'espère que ce but va le libérer totalement et que nous allons avoir un Bastia conquérant. Enfin, conquérant, je me comprends, tout en étant quand même attentif. Quelle ambiance à Fouriane. Ah voilà, on revoit le but au ralenti. Voilà, oh là là, c'est un but superbe de Laurent Casanova. Super. C'est reparti pour Bastia, mais il n'y a personne à récupération du ballon. Il y a le 2, Engel, qui essaie de le 3. Engel et touche. Touche pour Nancy. Je crois qu'on devrait voir des buts quand même de la part de Bastia, bien sûr. Un but peut-être important pour le moral des joueurs bastiais, hein, Oui, pour la le mental. Hein. confiance, bien sûr. Et Parce- puis maintenant, il faut se dire une chose, il faut que Nancy mette 2 buts maintenant. C'est déjà beaucoup plus délicat. Hein. Ah oui. Puis on a vu cette année Bastia qui a eu beaucoup de problèmes pour prendre l'ascendant en première mi-temps. On a vu souvent des buts marqués en deuxième mi-temps à l'arraché, Antoine. Hein. Vous Oui, avez suivi toutes les rencontres, Oui, Jean mais Fouriane, attendez, hein. quand vous avez la 14e attaque du championnat, ça veut dire que cette équipe, depuis le début de la saison, ne marque pas beaucoup de buts. Et je me mets souvent à la place des défenseurs, moi. Quand on est toujours derrière, à la merci de prendre un but. Et on se dit, non, pourvu qu'on ne fasse pas une faute. Parce que si on savait que devant, on pouvait planter des pions, il n'y aurait pas trop de problèmes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas cette saison. Oui, alors j'ai Charlot Orlanducci qui est à côté de moi. Charlot, alors un but superbe de Laurent Casanova. Hein. Oui, un très joli but de la tête, comme vous avez vu, qui a délivré le public. On attendait ça et ça y est, je pense qu'ils n'ont qu'à maintenir cette pression et puis ça va aller. On a vu souvent Laurent à la tâche cette année, devant et derrière. C'est un garçon qui est au four et au moulin. Hein. Oui, je pense qu'il mérite, il mérite ça. Il mérite d'avoir marqué le but qui nous fait monter en première division, en fait. Ça a couronné toute la saison exceptionnelle qu'il a fait. Merci Charlot. Oui, Félix, une très très belle saison de Laurent Casanova. Hein. Oui, oui. Il faut dire que. Attendez, je suis l'action là, parce que c'est Voilà, devant le oui, but de voilà, Bastia. voilà, le Bastia renvoie. Voilà, maintenant il y a un compte. Il y a un compte qui peut être bénéfique. Oui, il est devenu un pion essentiel dans l'équipe bastiaise et disons que dans les situations difficiles, il a toujours répondu présent et marqué des buts décisifs. Voilà, attention Nancy, Voilà. attention Nancy, toujours avec ce numéro 9 décidément qui est très actif, Antoine Rodin. Il faudra bien le surveiller toute la Il va faire rencontre. Hein. attention, c'est le meilleur attaquant. Avec Vérel qui est absent aujourd'hui. Bon, alors quoi. Vérel a été suspendu Voilà. contre la rencontre contre Nîmes. Hein. Le dernier match de championnat. C'est le 3, c'est Engel qui fait la remise en jeu, toujours pour Agi. Attention, voilà, la défense bastiaise récupère Pascal Camadini et Laurent Casanova qui partent très vite pour Cyril Roll sur l'aile droite de Bastia. Cyril Roll va centrer pour ami de Bouraba. Le ballon est trop long. Oui, on parlait tout à l'heure de cette attaque de Nancy, une équipe de Nancy décimée ce soir, hein, Antoine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vérel suspendu, Zavarov blessé, Oui. Agi qui va jouer la Coupe du Monde. Hein. Et à partir de là, bon, c'est tout. Ils ont des raisons. Des raisons pour lesquelles vous les avez dites. Pourquoi ils sont pas. À partir de là, on fait jouer des joueurs. Bon, mais c'est normal qu'un joueur comme Agi, bon, c'est vrai, il a une Coupe du Monde, mais est-ce qu'on peut laisser une équipe comme ça et s'en aller jouer la Coupe du Monde
Ah, écoutez, ça c'est le problème et de l'entraîneur et du président de Nancy. Moi, je voudrais Tant pas mieux pour me- Bastia. Voilà, bien entendu. Enfin, Oui, Antoine a raison. Ils ont formé une équipe, ils sont venus et nous, on n'est pas au sein du club de Nancy pour juger s'ils font bien ou mal. voilà, donc c'est une faute pour Nancy qui va tirer par Rabessandra Tana, qui est d'origine malgache. C'est le libéraux de cette équipe nancéenne. Puis les Bastiais qui sont un peu plus vigilants derrière, je crois. Ils sont un peu plus recollés sur les avants nancéens. Hein. Oui, ils ont avaient laissé un marqué, peu d'espace, maintenant hein. ils se replacent un peu, ils se resituent. Mais je crois qu'il faut qu'ils continuent pour se Maintenir mettre la définitivement pression, à hein. l'abri. Jackie Canosi qui va faire la remise en jeu. Jackie Canosi qui est un ancien joueur de Nancy d'ailleurs, Oui. hein, qui avait joué à Fouriani le dernier Qui a, match. qui a fait un très bon début de saison, qui a eu un petit passage à vide comme Beaucoup de Bernard joueurs, pour d'ailleurs, hein, blessure. beaucoup de joueurs, hein. Et c'est un peu normal. Et à partir du moment où, vous savez, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on n'arrive pas à avoir un bon fond de jeu, il faut compenser ça par l'engagement, par le physique. Un peu de fougue aussi, hein. Bien entendu. Et puis une saison est longue. Voilà, on voit Rabessandra Tana et puis la touche remise en jeu pour Jackie Canosi, pour Gilles Leclerc qui bat tranquillement, va chercher un partenaire démarqué. Ben, c'est Mamadou Faye qui une fois de plus est venu chercher ce ballon pour Jackie Canosi. Pour Hamid Bouraba, encore Jackie Canosi qui est un joueur très rapide. Jackie Canosi qui perd le ballon et il y a une faute qui est sifflée en faveur de Bastia par l'arbitre M. Zagny. Alors c'est une faute qui va être un coup franc tiré par Laurent Casanova, Fanfan Félix. Hein. Oui, mais on s'aperçoit que Bastia, dès qu'il accélère un peu en vivacité, il crée beaucoup de problèmes à Nancy. Voilà. Il faudrait arriver à persister et à redoubler ses actions dans l'espace et sur les côtés. Parce que là, je crois qu'ils n'élargissent pas assez. Alors Jackie Canosi qui va donner un ballon pour Hamid Bouraba. Il n'y a personne. Personne. Le gardien Schneider récupère ce ballon. Tranquillement, on voit que finalement Nancy a l'esprit tranquille. Hein. Je vois qu'ils sont venus Et ici. même le public, si vous voyez, il est tranquille, il a l'air serein et confiant, je dirais. Serein, je ne sais pas s'il est serein. Parce que je suis persuadé que si jamais on marque le deuxième but, Il y aura un peu je plus- crois qu'il va se... voilà. Voilà, il va faut- manifester. Non, mais c'est maintenant qu'il faut qu'il manifeste. Il faut manifester parce qu'il ne faut pas laisser Pour les les joueurs encourager, anciens jouer voilà. parce que c'est vite fait d'égaliser un but. Hein. C'est un tout petit but. Hein. Il suffit de peu de choses. Il ne faut pas que les Nanciens reviennent à la marque. Hein. Alors c'est le numéro 10, c'est Ouaga qui va tirer ce tir, un tir très puissant. Des buts de Bruno Valanconi. Oui, on disait tout à l'heure, il faut que Bastia maintienne cette pression et essayer de faire le coup très vite hein, pour se libérer mentalement. C'est vrai. Voilà, on revoit ce tir au ralenti qui passe très très loin de la cage de Bruno Valanconi. C'est reparti pour Bastia et une touche d'Engel. Mais Nancy n'a pas été trop dangereux à part la première incursion. Ah, il y a un petit accrochage entre Castro et Lécluse. Je crois que c'est le match dans le match. Hein. Voilà, bah, finalement, Castro obtient un coup franc. Vous voyez, on parle de gabarit, mais l'Écluse, Il y a le différence de stoppeur taille. Hein. qui est très grand, est très gêné lorsque Castro a la balle au pied, je dirais. Différence de taille importante. Il faut entre les profiter des joueurs. qualités de chacun et de ce joueur. Voilà, Cyril Roll qui ce soir est au coup de pied arrêté. Oh là, Ouais, voilà, pas la tête de Castro passe à côté. Un renvoi au 18 mètres. Voilà, ben le gardien ancien ne se presse pas. Hein, je crois qu'il joue tranquillement. Alors cette équipe de Nancy, Antoine, il y a eu la révolution. Hein, je crois que cette année, interdit de recrutement. Et puis il va falloir préparer une nouvelle équipe hein, pour la saison prochaine. Hein. Oui, mais ils n'auront pas beaucoup la possibilité de pouvoir prendre des joueurs parce qu'ils sont encore... Ils ont des dettes et ils en auront encore l'année prochaine. Et je pense qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter. Et je crois qu'ils vont être obligés de faire avec l'effectif qu'ils ont, avec des jeunes qui sont en train de préparer au centre de formation. Gilles Leclerc, Mamadou Faye qui est contré par Oignon. Mamadou Faye qui va tirer. Oh, ce sont des jeunes joueurs, hein, Fanfan. Hein. Mamadou Faye qui. Bon, Hamid Bouraba qui récupère le ballon et puis le touche. Et ben voilà, l'arbitre donne la touche, coup franc, ben là c'est une touche. Ben non.
Vous savez, on croit que c'est un match facile au départ si on sous-pèse les chances des deux équipes. Ah, il y a un problème de ballon, ça arrive rarement dans le match. Je crois que l'arbitre a demandé à ce qu'on change le ballon. Mais en fait, c'est un match difficile à gérer. Et on s'en aperçoit un peu à l'image du football. Ah oui, Et on peut voir. une touche obtenue par Mamadou Faye qui va lui-même... on voit le président Nicolas qui fume. Il en est à sa 10e cigarette. Ah, pourtant, c'est pas un fumeur, mais Il y a la des pression, soirées hein. comme ça C'est difficile, vous où la connaissez pression cet est grande stress, et hein. si c'est pas le chewing-gum et la sucette, c'est les cigarettes. Alors bon, Jackie Canosi qui va tirer ce coup franc, il choisit de donner un retrait pour Il Mamadou s'aligne de Faye. suite, non, s'il remonte Voilà. très vite. Oh là, il monte vite, hein. Gilles Leclerc, et puis voilà le hors-jeu. Antoine, vous le disiez tout à l'heure, hein. On voit ce scénario classique, hein, les joueurs anciens qui remontent très vite, hein. Il faut qu'ils arrivent à trouver la parade pour cette chose. Alors, qu'est-ce que... Les attaquants, il faut qu'à partir du moment où on sait que la défense monte, il faut que les deux pointes décrochent et que ce soit un homme de milieu de terrain ou un arrière latéral qui passe. Un coup franc tiré par Abessandra Tana très très loin. Gilles Leclerc contrôle de la poitrine et relance immédiate pour Cyril Roll qui va revenir en arrière pour Jean-Luc Bernard. Castro. Et c'est Cyril Roll qui a une touche obtenue. C'est Engel qui a mis le ballon en touche. Ça va jouer très vite, mais la défense nancéenne renvoie. Voilà, toujours le même scénario de tête, hein, très difficile pour les Bastiais de récupérer le ballon. Un pied trop élevé de Cyril Roll. Hein. C'était dans l'action de jeu, là. Un ancien qui repart, toujours le même, qui joue beaucoup sur cet ailier gauche sur Rambo et sur Oignon, hein, Antoine. Non, Hein. c'est Sanchi qui joue, qui s'est Sanchi. déplacé côté gauche. On a vu qu'il y a une inversion entre Voilà. le 11 qui est passé au centre et le 9 qui joue ailier. Non, hein. puis on s'aperçoit que Nancy ne joue pas avec un avant-centre de pointe, c'est-à-dire il joue sur les côtés et dans l'axe il vient le numéro 10 de temps en temps, mais Leclerc est souvent tout seul. Il peut relancer Gilles gentiment. Leclerc. Gilles Leclerc pour Franck Burnier. Franck Burnier qui a peu de solutions pour Cyril Roll. Et personne à la récupération, sinon un joueur de Nancy, Pascal Gamadi, il met en touche. Touche d'Engel pour son gardien Schneider. Là, le public commence à siffler. Hein. Et Nancy se presse pas trop. Dégagement de Schneider, très loin. Et puis toujours Burnier et Leclerc qui renvoient Voilà un bon tout le ballon. de tête. Attention, c'est parti, attention, oh là là. Un retrait pour son gardien de l'écluse. Schneider au pied va dégager. En touche. Un dégagement complètement raté du jeune gardien Schneider. Je crois que le public, en définitive, ne se rend pas compte dans quel état d'esprit peuvent se trouver ces joueurs. Voilà, je veux dire par là qu'ils ne sont pas encore libérés, même s'ils mènent 1-0. Ils ne sont pas libérés, ils ne jouent pas avec confiance, ils ne jouent pas avec, je dirais pas, je ne parle pas de lucidité, mais ils ne jouent pas avec confiance. Mamadou Faye qui a récupéré le ballon pour Cyril Roll qui hésite, qui repart. Oh là là, ballon perdu de Cyril Roll. L'arbitre siffle un coup franc. Quelle fougue, hein, Cyril Roll, c'est un jeune joueur. Oui, un garçon de tempérament, et lorsqu'on a le tempérament, eh bien... Il a beaucoup de cartons, il fait beaucoup de fautes. Ouais, hein. Il a été suspendu déjà. Cette année. Avoir du tempérament, c'est une chose. Là, de temps en temps, il manque un peu de lucidité dans tout ce qu'il fait. Il faut qu'il apprenne. Donc on n'entend pas. Parle pas assez fort. Voilà. Pascal Camadini, le fils de Jean Camadini, vieux joueur du Sporting de Oui, Marseille. que je connais bien, bien sûr. Très bon joueur d'ailleurs.
D'ailleurs, on verra à la mi-temps une rétrospective du Sporting. Alors, je vous demande de rester avec nous à la mi-temps, puis on va vous montrer un cocktail de buts de Bastia, et puis surtout, en quelques images, un siècle de l'histoire de Bastia, avec des photos qui datent certaines de 1907. On en reparle tout à l'heure. Alors, dégagement de Gilles de Schneider. Nancy récupère le ballon, et puis finalement, c'est Casanova. Casanova qui est tout en puissance. Voilà, Hamid Bouraba qui est revenu très loin chercher ce ballon pour Laurent Casanova, pour encore Hamid Bouraba, un bon ballon, Hamid Bouraba qui est passé. Fischer met en touche. Voilà, Hamid Bouraba qui a récupéré le ballon. Bouraba, oula, un petit coup de pied au passage, bon, rien de méchant. Entre Oignon et puis Franck Burnier. L'arbitre siffle un coup franc, 31e minute de jeu. Bastia mène devant Nancy, un but à 0. Un but marqué de tête par Laurent Casanova. Voilà, les Bastiais, suite à ce but, ont du mal à retrouver cette hargne offensive qui pourtant est nécessaire ce soir. Ils veulent se mettre à l'abri avant le début de la fin de cette mi-temps. Je crois que là, il y a un bon ballon de voilà, contre. bon ballon de Jackie Canosi. Canosi très offensif, qui va essayer de passer, revient en arrière pour Hamid Bouraba. Ballon perdu. C'est Lyon. Hamid Bouraba qui met en touche. Mais je crois que Nancy offensivement est quand même limité. Je pense que... Tant mieux. Excusez d'être... Il faudrait vraiment... Voilà, une faut nouvelle une touche. attention ou un coup franc pour qu'il y ait quelque chose... Une nouvelle touche pour les Bastiais. Pour Gilles Leclerc qui donne tranquillement à Bruno Valanconi, qui va sans doute relancer sur sa gauche. C'est fait. Mais comme ça, C'est les très grands difficile. gabarits, Oh là là, aucune chance. Il faut que les facilité. Bastiais jouent à terre. Voilà, là c'est parti pour Laurent Casanova qui perd le ballon. Engel pour Alessandro Cana. Touche pour Bastia. Jean-Luc Bernard. Pour Pascal Camadini qui est passé. Pascal Camadini, voilà, oh là là, attention, quelle action de Pascal Camadini qui rate son tir et un bel arrêt de Schneider. Ça aurait mérité un meilleur sort. Un bel exploit technique de Camadine. Il a souvent fait cela cette année en cours de saison. C'est un joueur qui est rapide balle au pied. C'est vrai. Qui réalise une très belle percée. Voilà, on revoit cette action au ralenti de Pascal Camadini. Ouais. Et ben voilà, Pascal Camadini qui se débarrasse de 4 joueurs anciens et puis pas assez de puissance sur son tir. Là, certaine facilité quand même dans le dribble. Dans la conduite du ballon, belle conduite du ballon. Élégant. Les Bastiais tentent de se dégager. Puis nouveau coup franc sifflé par monsieur Zagnier. Un coup franc en faveur de Nancy. Voilà, un tir lointain de Rabesson Vatana à côté. Ce qui est bien, c'est que la défense de Bastia ne les laisse pas trop approcher. Ça veut dire que pour essayer de faire quelque chose, il faut qu'il frappe de 30 mètres, ce qui donne quand même de la sécurité pour Valancourt. Il faut surtout éviter de faire des fautes à la limite des 18 mètres. Voilà. On voit que c'est en fait le gros problème des Bastiais ce soir. Bon, on voit que l'équipe de Nancy n'est pas très motivée pour cette rencontre. Mais il faut être quand même vigilant parce qu'un but, c'est facile à remonter. Une touche pour Nancy. Pour le moment, ils ne nous ont pas donné l'impression, je parlais de l'équipe de Nancy, de se moquer de cette rencontre. Voilà.
Et s'ils peuvent en planter un, ils vont le faire. Il Moi, je joue vois il joue le hors-jeu tranquillement. ouais. Hein. Bon, c'est le 3 Engel qui Faut toujours va se centrer. Toujours se méfier. Hein. Personne. Oh là là, oh là là. Bruno Valanconi qui avait relâché le ballon et puis je crois que l'arbitre a Non, mais ça- sifflé un coup franc. Un coup franc, mais ça n'a pas été méchant. Ça n'a pas été méchant, je crois Non, que c'est non, involontaire de la voilà. part de Ouada. Encore un exemple, voilà, on revoit l'action ralentie. Et voilà, et ben, Bruno Valanconi avait relâché le ballon, mais une fois de plus, c'était oignon. Une fois de plus, il faut être vigilant. Il ne faut pas se relâcher, c'est certain, et le tenir très haut. On sait où se trouve le problème, et il faut gérer ce problème. Le joueur de Nancy qui semble re-rentrer dans ce match, hein, il reprend confiance. Une touche pour Nancy. Bon, bah, c'était un nouveau coup franc. Engel, Rabessandra Tana, Engel. À nouveau Engel qui a le ballon. Engel qui décidément est très offensif. Et un corner. Donc Burnier n'a pas eu le choix, il a dû dégager un corner devant Sèche. On sent qu'il y a un petit peu de nervosité quand même entre ils sont pas libérés. Hein. J'arrête pas de dire ce que Corner pour le Nancy. Dégagement de Laurent Casanova qui, oh là là, tacle le blessé de Laurent Casanova. L'arbitre va sans doute siffler un coup franc. Voilà, c'est sur ces phases de jeu qu'il faut éviter. C'est un coup franc dangereux. Petit corner. Hein. Oui. Attention au grand gabarit de Nancy. Il y a Bruno Valanconi qui tente de placer ses joueurs. Très beau tir. Oh là là, attention, le 6 tout seul. La faute de main. Faute de De surcroît, il était tordu. C'était plus un tir qu'un centre. Hein. Évidemment, les Bastiens n'arrivent plus à donner cette pulsion à cette rencontre. Il faudrait qu'ils fassent un peu plus de pression devant parce que là, apparemment, bon, ils subissent le match depuis quelques minutes. Hein. Ouais, ils sont pas libérés. Ils sont pas libérés. Ça fait 40 minutes qu'on joue et ils sont pas libérés. Même si Bastien, Menez et Bozilic, ils sont pas libérés. J'espère qu'ils vont vite le faire. Cyril Roll qui va récupérer le ballon au centre du terrain pour Gilles Leclerc. Mamadou Faye. Mamadou Faye qui continue, qui ouvre sur la gauche pour Jean-Luc Bernard. Pour Pascal Camadini qui fait un beau travail. Cette fois-ci, il est pris par Ouada. Et un corner pour Bastia. Joué par Roll. Touche. Bah non, c'est une touche. Touche. Nous trouvons très loin du but de Nancy. Alors voilà, attention, c'est Castro qui centre. Nouvelle tête de Laurent Casanova, bel arrêt de Schneider. Voilà, Laurent toujours là, de tête. On va sans doute revoir cette action. Voilà, la tête de Laurent Casanova. Il est contré. Le gardien la récupère bien. Le ballon qui sort en touche pour Nancy. Il reste 4 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Les Bastiais ont du mal à pousser, à marquer ce deuxième but libérateur pour leur mental, Fanfan. C'est-à-dire quand même d'avoir marqué, ça soulage, je vous le dis, parce qu'il faudrait que Nancy mette 2 buts maintenant, et ça me paraît un peu improbable. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se relâcher, et lorsqu'on se relâche, on est toujours à la merci d'une faute d'inattention, une erreur. Et Laurent après, bien sûr, Casanova qui avait lancé Castro. La défense nancienne récupère le ballon et Schneider qui dégage. Ballon récupéré par Bastia, par Pascal Camadini qui cherche une ouverture sur la droite pour Castro.
Alors, on assiste à une permutation constante entre Bouraba et Castro. Castro est très remuant devant. Hein. On le voit souvent à droite, à gauche. Hein. Ces deux garçons de même gabarit qui sont un peu de corpulence, en illusion de vivacité au même tempo, et il faut les lancer dans l'espace, et c'est ce qu'on a vu sur d'autres actions. Mamadou Faye, là encore c'est Bouraba, mais sortie de jeu. Et un dégagement en 6 mètres pour l'équipe nancéenne, l'AS Nancy-Lorraine, dont le président est Gérard Parentin. Voilà, 40 minutes de jeu, Bastia mène un but à 0. Un dégagement de Schneider. Dégagement raté, mais Hamid Bouraba perd ce ballon. attention. Une belle montée de Engel, toujours, c'est le scénario avec Sachi. C'est égalé un centre de Sachi, personne. Rambo est arrivé avec un peu de retard et c'est Jackie Canosi qui relance immédiatement. Et oh là là, une faute de Lyon sur Castro. Il y a l'Écluse qui fait une individuelle sur Castro. Hein, il y a un beau match. Hein, il ne lâche pas d'une semaine. Ah oui, il a un marquage à la culotte. Hein, c'est vrai. On dit cela en langage footballistique, Antoine. C'est vrai. Les attaquants en général sont habitués. Hein, à part au Barcelone Milan AC où on a vu et là on tire beaucoup les maillots. Élastique. Hein. On a vu un marquage élastique. On tire beaucoup les maillots hein. et les shorts. Hein. Voilà, une nouvelle touche bastiaise. Beau gabarit, hein, ce numéro 11 Rambo. Hein. Bastia qui récupère le ballon, Mamadou Faye qui... Oh là là, Mamadou Faye qui perd le ballon. Vous voyez, c'est ces choses-là qui peuvent faire prendre confiance à une équipe adverse. Petites erreurs comme ça. Les anciens qui voulaient une solution pour les remettre à leur gardien qui dégage au pied très loin. Rambo et c'est Mamadou Faye qui récupère le ballon. Ballon aérien, toujours cette même erreur des Bastiais qui donne des ballons très aériens avec des difficultés pour les récupérer. Hein. Encore un exemple, Antoine. Hein. Il y a des petits gabarits. Si on commence à jeter des ballons aériens à des garçons qui font 1m70, c'est difficile de pouvoir faire quelque chose de propre. Mamadou Faye, Laurent Castro, toujours à la lutte avec l'Écluse qui ne le quitte pas d'une semaine. Laurent Castro qui passe une première mi-temps très inconfortable. Je crois qu'il a Laurent a l'habitude de ce genre de marquage. Hein. Toute la saison, il a été vraiment serré de près. Hein. Parce qu'il n'y a pas devant, si vous voulez, un deuxième garçon de son tempérament. Comme il y avait en début de saison, un garçon comme Rodriguez. En fait, la difficulté est simple pour les équipes adverses. Il y a un seul joueur à marquer, c'est Laurent Castro. Bien sûr. Même aussi, il y a à côté, il y a Bouraba, il y a Wali qui joue. C'est pas le même jeu. Gilles Leclerc qui met le ballon en touche. Une touche jouée par Oignon pour Ouada. Rambo. Nouvelle touche pour les Nancéens. Mamadou Faye que l'on voit pas beaucoup mais qui fait beaucoup de travail, Antoine. Hein. C'est vrai. Mais aujourd'hui on le voit moins. On voit davantage un garçon qui est un peu plus entreprenant, c'est Kamadi. Il essaie. Il est plus incisif. Hein. Je vous dis, ils sont pas libérés. Attention à cette action de Nancy, c'est toujours Mamadou Faye qui est là à la récupération. C'est vrai, nouveau, le voilà. Effectivement. Mamadou Faye qui récupère quand même beaucoup de ballons. Et en ce moment, on joue un peu trop derrière, à mon avis. On se demande souvent si c'est un peu le petit péché mignon de Léon Slavagne qui a souvent tendance à demander à ses joueurs de replier. Non, je ne crois pas. Vous savez, inconsciemment, les joueurs ont un certain score qui les avantage, bien entendu. Et à partir de là, il se passe quelque chose dans la tête qui fait que, au lieu de continuer à essayer de jouer offensif, on se replie. De tout temps, ça a été comme ça. C'est instinctif. Hein. Ça n'est pas parce que l'entraîneur leur demande. Nous, on a été joueurs, on sait ce que c'est également. La défense nancéenne qui se dégage de tête, toujours ce même scénario qui se renouvelle à chaque balle aérienne. Impossibilité pour les Bastiais de prendre des ballons de tête. Hein. Mamadou Faye qui récupère une fois de plus ce ballon, mais un ballon perdu, c'est Nancy. Et une tête de Burnier pour Bruno Valanconi qui relance immédiatement pour Jean-Luc Bernard qui s'en va sur l'aile gauche. Mauvaise relance de Jean-Luc Bernard.
attention à ça. Attention, attention, oh là là, attention, attention les joueurs de Nancy. Oh là là, le but, quelle erreur Bastiaise. On en parlait tout à l'heure, Antoine, Félix, quelle erreur Bastiaise. Hein. On a laissé du champ libre à cet attaquant. Quelle erreur Bastiaise. Laurent Casanova qui s'énerve. Il faudra que les joueurs... Non, eh ben, il y a un hors-jeu qui est signé. Ouh là là, frayeur à Furiani. Frayeur à Furiani. Le juge de touche. Le juge de touche avait. Voilà, on revoit le but, mais voilà, on voit le juge de touche au fond avec le drapeau levé, effectivement, Fanfan Félix. Voilà, on voit le juge de touche sur l'écran. Hein. Mais quelle frayeur à Furiani. Hein. Oui, bien sûr. Parce que... Si tout le monde a cru au but. Hein. Il faut les prendre plus haut, qu'ils ne soient pas dangereux, parce que là, actuellement, on leur laisse le monopole. On va demander à Christian Gomila s'il peut nous repasser cette action avec sa caméra à champ large. On voudrait voir si effectivement il y avait un hors-jeu de l'équipe nancéenne. Je crois qu'il y a un hors-jeu de position. Okay, celui qui marque n'est pas hors-jeu, mais il doit y avoir un garçon. Il doit y avoir un garçon qui traîne sur le côté droit. Alors on va sans doute dans quelques minutes vérifier la revoir cette action de jeu. On va peut-être l'analyser aussi en Antoine Redin ou Fanfan Félix. Je vois que c'est voilà l'exemple d'erreur. Voilà, je vois qu'on va revoir l'action. Voilà l'action au ralenti. Alors c'est on revoit. Voilà, c'est une faute de Gilles Leclerc. Ben, il me semble que c'était le. Il n'y a pas hors-jeu là. C'est pas le porteur du ballon qui est hors-jeu. Je crois que c'était le 9. Hein. Je crois que c'était Sachi qui était hors-jeu. Sur ces images-là, il n'y a pas hors-jeu, mais enfin, il faudrait voir sur les côtés. Ouais. Il faudrait voir s'il n'y a pas un garçon en tout sur cas, les côtés. Le juge de touche n'a pas hésité une seconde à lever ce drapeau. Hein. Donc les joueurs nanciens n'ont pas contesté. D'ailleurs, il a levé le drapeau avant la remise. Donc avant la remise, il peut y avoir qu'un hors-jeu de position. Castro qui a perdu le ballon une nouvelle fois. Il doit rester à peine une minute de jeu ici à Furiani avec une grosse... Ah voilà, on joue les arrêts de jeu, une grosse frayeur en fin de première mi-temps. Et la mi-temps est sifflée. Monsieur Zani de Bastia mène 1-0. Mais alors Antoine, quelle frayeur hein. Ah bien, écoutez, en toute honnêteté, on vient de passer quand même une première mi-temps difficile, même si Bastia a marqué. Je persiste à dire qu'il ne joue pas libéré. À partir du moment où une équipe, quelle qu'elle soit, ne joue pas libéré, on ne peut pas s'attendre à un match beaucoup plus facile. Oui, Fanfan Félix, même analyse? Oui, je crois que quand même Bastia a marqué un but, mène 1-0. Comme je vous l'ai dit, il faut que Nancy en mette 2, ce qui me paraît peu improbable. Mais il est vrai que le match n'est pas encore lancé et cela m'étonnerait, à moins que en deuxième mi-temps d'entrée en met un, le match se débride. Hein. On va aller au bout du match sur ce train-train, je pense. Et puis l'important pour le Sporting, c'est de monter, c'est l'accession. Eh bien, je crois qu'on est quand même bien parti. Alors, restez avec nous au cours de ces 15 minutes de mi-temps, puisque nous allons vous montrer deux reportages. C'est un cocktail des buts de Bastia et puis une rétrospective de 4 minutes. Alors, si vous le voulez bien, je demande à la régie, à Christian Gomila. Vous savez, cette année, Bastia a marqué en fait peu de buts. Hein. Je crois que c'est une attaque qui a eu du mal à s'exprimer parce qu'on avait perdu le Brésilien Flavio et Bruno Rodriguez blessé. Donc on a joué sans avant-centre toute la saison. Les Bastiais ont marqué 43 buts. C'est la 14e attaque de ce championnat. La première, le Restart. Ils ont encaissé 29 buts. C'est la deuxième défense devant Nice. Alors tout de suite, si Christian Gomila veut bien nous envoyer ces 43 buts marqués par Bastia cette année en championnat.
Voilà, je crois qu'on est à nouveau. Voilà, donc vous venez de voir, c'est 43 buts marqués par Bastia. Alors, nous ont rejoint sur ce plateau de la tribune Est de Bastia où il n'y a plus de public. Donc voilà, Jacques Maillot, le PDG de Nouvelles Frontières, et François Nicolai, le président du Sporting. Alors Jacques Maillot, il y a longtemps qu'on parle de ce partenariat avec le Sporting. En fait, c'est officiel depuis tout à l'heure. Alors, expliquez-nous un peu ce partenariat. Qu'est-ce qui va se passer? Ce partenariat démarre à partir d'aujourd'hui pour l'année 94-95. C'est un partenariat, un accord de sponsoring qui porte sur 3 millions de francs annuels. C'est un accord bien sûr sur 3 ans et qui sera renouvelable car je pense que cette coopération va être fructueuse. Donc ce partenariat, en plus, François Nicolai m'a demandé de rentrer comme administrateur au Sporting Club de Bastia. Vous serez dirigeant du club? Je serai dirigeant du club, je vais participer, je vais faire un travail d'équipe avec François Nicolai qui m'a contacté il y a 8 mois. Et après des discussions extrêmement fructueuses et positives, nous nous sommes mis d'accord pour signer cet accord de partenariat et cet accord de sponsoring. On a dit beaucoup de choses sur cet accord. Alors, c'est une bonne affaire pour Nouvelles Frontières? C'est une bonne affaire pour le Sporting Club de Bastia et pour Nouvelles Frontières. Lorsqu'on signe un accord de partenariat, il faut que ce soit positif, il faut que ce soit bon pour les deux parties. Et c'est tout à fait un accord positif, équitable pour le Sporting Club et pour Nouvelles Frontières. François Nicolai, voilà, on vous voit donc à l'image à la mi-temps où vous remettiez, voilà, le président vous remet l'écharpe que vous portez, un président heureux ce soir. François Nicolai, le bol d'air nécessaire pour cette montée en première division, hein. Oui, le bol d'air nécessaire pour cette première division, mais surtout, ce qui est important, c'est que la présence de Nouvelles Frontières et de M. Maillot au sein du conseil d'administration du Sporting Club de Bastia va nous rendre crédibles aux yeux, je dirais, de toutes les instances nationales du football, parce que la Nouvelle Frontière est quand même une société qui est de taille européenne, et donc pour nous, il était important, pour nous rendre crédibles, d'avoir au sein du club une personnalité de la taille de M. Jacques Maillot. Bon, on se retrouvera tout à l'heure, M. Maillot, M. Nicolai, pour parler de l'avenir du club, peut-être des petites indiscrétions déjà sur les futurs joueurs qui vont peut-être signer à Bastia. On se reverra tout à l'heure dans les vestiaires. Merci messieurs. Alors voilà, on va tout de suite. Merci messieurs, on se retrouve tout à l'heure. Alors tout de suite, je vous propose en résumé encore sur une très belle chanson de Boji Gorsiga, una baguette de Boji Gorsiga. On a retrouvé des images à Paris, à l'Institut national de l'audiovisuel, et des photos qui appartenaient au regretté François Bernac, qui nous a quittés l'an dernier, qui était la cheville ouvrière et l'historien du club de Bastia. Un hommage d'ailleurs que nous rendons volontiers nous ce soir ici à François Bernac, qui a accumulé pendant des décennies des trésors de l'histoire de Bastia. Alors tout de suite, à la régie, si vous pouvez nous envoyer, résumé en 3 minutes, un siècle, presque un siècle de l'histoire du Sporting. C'est parti. Santi, arrière central. Andolfi Freddy, arrière. Paolo Farina, arrière droit. Franceschetti Georges, demi, 21 ans. Papi Claude, demi, 20 ans. Thibaut Frémout, 22 ans et garde de but. Marc Agnan, ailier droit. Jean-Louis Uccini, 20 ans, arrière central. Paul Orsetti, gardien de but. Jean-Claude Tozzi, arrière central, 23 ans. Vera Jean-Pierre, ailier. Camadini, joueur inter.
si vous ne faites pas travailler votre camarade. Retenez bien, faites porter vos camarades. C'est pas pour moi que vous travaillez, c'est pour vous, hein. Ah, Sébastien était champion de France. Toute la Corse en l'espérance. Un camp, un man, ogni tempérament. Franceschetti, Papi, Orlanducci, Corse à 100%. Gilly Vergne, Lenoir, Travetto et autres Giordani et Zimaco. Et plein en dessus de ce lot de choix, le grand Cahuzac, qui en somme est le roi. Voilà, retour en direct à Furiani. Les deux équipes sont rentrées sur le terrain. Et puis, Antoine Redin, que de nostalgie dans ces images. Hein. Ouais, c'est un bon souvenir. Ça, j'ai pas connu 78, 79, mais j'ai connu 80, 81. Enfin, Tintin Pasqualini, le regretté Tintin Pasqualini. Hein, Ah, qui a bien chanté sûr, le Sporting. c'était un de nos premiers supporters qui a toujours soutenu le Sporting et qui a créé des chansons à son image. Et puis ces étonnantes photos du Sporting en 1905, en 1907, en 1912. Le Sporting jouait sur la place Saint-Nicolas. Il y avait un lampadaire à gaz. On disait que le lampadaire était le 12e homme. Et puis on a joué aussi place d'Armes. Hein. Nous sommes trop jeunes pour avoir connu ça. Mais voilà, c'est un peu l'histoire de la Corse aussi. Hein, puisque le sport fait aussi partie de l'histoire de la Corse. Alors on va reprendre le fil de cette rencontre. Bastia mène 1-0, un but de Laurent Casanova. Et puis je vous rappelle une très grosse frayeur en fin de rencontre avec un but refusé pour hors-jeu pour Nancy. Il faudra, Antoine Redin, que les Bastiais soient un peu plus vigilants derrière. Hein. C'est vrai. Parce que les petits incidents comme celui qui est arrivé, heureusement qu'il devait y avoir un hors-jeu d'opposition. Parce qu'autrement... On n'a pas vu de hors-jeu en fait. Hein. À l'image, on ne le voit pas. Mais il nous semble que peut-être Sachi, le numéro 9, était en hors-jeu d'opposition, hein, Pampan Félix. Ben, on ne voit que cette explication. Hein, Je crois que Nîmes, on nous annonce que Nîmes mène 2-0 contre Bourges, match facile hein, pour les Nîmois. Hein, puisque Bourges est déjà condamné, hein, je crois. Voilà, et ben les Bastiais qui récupèrent par Cyril Roll pour personne. Personne, c'est le 6 Fischer qui récupère ce ballon une fois perdu. Voilà, toi à moi. C'est Laurent Burnier pour Ami de Bouraba qui aurait du mal à... Voilà, Ami de Bouraba qui... Oh là là, belle action pour Mamadou Faye qui tente dans les 18 mètres un tir contré par le 5 Rabé Sandratana. Ben, les Bastiais qui vont sans doute pousser dès le début de cette deuxième mi-temps comme ils en ont l'habitude. Rappelez-vous, Antoine Redin, quel terrible début de deuxième mi-temps contre Laval. Hein. Les Bastiais ont poussé, attention, c'est parti une fois de plus. Mais je crois que Jean-Luc Bernard récupère ce ballon. Oui, on disait que les Bastiais avaient fait un début de deuxième mi-temps. Ils avaient poussé contre Laval, Antoine. Et ça ne rentrait pas. Hein. Ça n'arrivait pas à pénétrer dans les buts. Oula, une action à la limite de la régularité. Oui, il y a un peu d'énervement là. Voilà, un peu d'énervement. Cyril Roll qui devrait se calmer. Attention au carton Cyril Roll qui est déjà d'ailleurs qui fait l'objet d'une suspension, mais il n'a pas été suspendu puisque la commission de discipline ne s'est pas réunie. Une fois de plus. Il faut que ce gamin arrive à se calmer. Ça pose un problème à Léon Slavagne. Hein, il nous l'a dit dans les vestiaires souvent. Il a du mal à maîtriser la fougue de Cyril Roll. Hein, oui, mais ça peut être un danger pour le groupe. Donc pour le groupe, pour le club et pour tout le monde. Il faut que ce garçon, même s'il a du tempérament, arrive à se maîtriser.
Oui, et puis ce public qui est très nombreux d'ailleurs ce soir, ce ne sont pas des supporters bastiais, mais des supporters corses, puisqu'on est venu de toute la Corse. Ça a été la guerre des billets pendant 3 jours, ça a été une recherche, la recherche pour ce sésame pour entrer dans ce petit stade de Furiani. Hein. Mais on devrait saluer nos amis ajacciens de Balagne, du Fiumour, Bonifacio, de la côte orientale, Corté. Ce soir, beaucoup de toute la Corse, je crois, suit ce match et vibre avec nous. Un match important, et puis vous savez ici on voit souvent beaucoup de supporters qui viennent du sud de Fonfan. Hein. Il y a le Sporting qui compte encore beaucoup de fidèles dans le sud de la Corse. Hein. Puis en Balagne, vous êtes entraîneur du C'est tout à fait Loup. normal, et le Sporting représente l'image forte du football corse de par son passé. Et en venant au stade cet après-midi, j'ai croisé un incalculable de voitures qui venait d'Ajaccio. Voilà la faute au ralenti, c'est Laurent Casanova. Un très vilain geste de Laurent Casanova qui aurait pu se passer d'une telle faute, Antoine. Hein. C'est l'énervement et c'est pas très joli à voir sur un terrain de football. Voilà, donc on parlait de ces supporters corses ce soir. Il n'y a pas de pétards, c'est aussi une première à Furiani et les pétards ont disparu. Oui, enfin c'est une remarque, je crois que le public est très sage quand même. Alors est-ce qu'il est confiant? Est-ce qu'il retient son souffle? C'est un match difficile à gérer. Un match difficile à gérer hein, dans la tête des joueurs, parce que les joueurs refont ce match sans arrêt dans leur tête. Hein, et voilà un coup franc de Agi. Vous vous rendez compte qu'on joue une saison sur une seule rencontre. Voilà, c'est un hors-jeu. Que l'arbitre ne siffle pas. Les joueurs anciens récupèrent le ballon et le touchent pour Nancy. C'est Jackie Canosi. En fait, le milieu bastiais a du mal à se dégager de cette emprise nancéenne. Hein. Je ne sais pas quelle solution, Antoine. Mais je crois que c'est un peu dans toutes les lignes. Je crois qu'ils sont les 11, les 10 joueurs de champ, même le gardien de but, ils ont la pression, ils n'arrivent pas, je me répète peut-être, mais ils n'arrivent pas à se libérer, ils n'arrivent pas à s'exprimer comme ils aimeraient le faire et comme ils sont capables de le faire assez souvent. Fischer qui lance très loin, finalement c'est Jean-Luc Bernard qui, une fois de plus, récupère le ballon, qui donne pour Cyril Roll, balle perdue. Le 3, c'est Engel qui met en touche. Et puis une très belle image. Il est sorti. Le jour tombant sur Furiani. Cyril Roll qui va remettre en jeu. Nouvelle touche. Je crois qu'il y a eu un changement. Je crois que c'est le joueur nancien est sorti. C'était coup franc finalement. Je crois que c'est Chanel qui est rentré à la place de... À nouveau Cyril Roll pour ce coup franc. Non, il laisse le ballon à Pascal Camanini. C'est Chanel c'est Angèle qui a été blessé, qui a été remplacé par Chanel, le numéro 13. C'est le 13 qui est rentré à la place de Angèle. Angèle, voilà. C'est le 3. C'est le 3, oui, c'est le 3 qui avait été blessé sur ce tacle appuyé de Laurent Casanova. Angèle qui a eu finalement laissé sa place au numéro 13 et puis les Bastiais qui vont repartir très vite. Oh là là, un ballon raté et finalement c'est Bruno Valanconi qui va tenter de dégager à nouveau ce ballon au pied. Finalement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a un marquage individuel qui est très serré de la part des Nancéens. Hein. Oui, enfin, je pense que le Bastia est sur la réserve et devrait pousser beaucoup plus et arrêter de jouer trop long les grands ballons qui... Alors on voit des joueurs bastiais qui s'échauffent sur le terrain. Il y a Elouali et Pierre Marosé. Je crois que Léonce Lavagne va faire entrer Aziz Elouali qui s'échauffe tranquillement sur le terrain. Le Bastiais qui récupère le ballon pour Gilles Leclerc. Une longue transversale pour Castro. Sifflé hors jeu.
beaucoup de problèmes pour se dégager de ce piège du hors-jeu, Antoine. On se répétera décidément toujours pour cette rencontre, hein, finalement, toujours les mêmes actions de jeu qui reviennent, en fait, les mêmes travers qui reviennent. Hein. Et de se prendre ça trop long, trop souvent. C'est-à-dire que les défenseurs nancéens ayant un manque de mobilité, bon, ils ont mis au point cette remontée très vite. Et qui piègent les Bastiais. Voilà, c'est Oignon qui a récupéré le ballon. Un centre récupéré par Valentin. Eh ben, le public a du mal à se libérer aussi. Un public très studieux, très attentif. Enfin, il est un peu à l'image de cette rencontre, hein, je crois, Antoine. Hein. Mais il devrait, c'est lui qui doit encourager, c'est lui qui doit mettre la pression, qui doit par les applaudissements, les encouragements, arriver à faire libérer. Le bal de Rambaud, les joueurs bastiais se dégagent. Les Bastiais qui ont du mal, vraiment du mal à construire quelque chose. Hein. Les joueurs se cherchent. On a vu souvent ce type de rencontre à Fouriane cette année, Antoine Rodin. Hein. Très souvent, eh oui. Peut-être un championnat assez curieux. On a vu la pression bastiaise qui est cyclique, hein, elle n'est pas constante. Alors peut-être verra-t-on dans quelques minutes les joueurs bastiais pousser, mais j'en doute ce soir. Écoutez, moi je souhaite qu'ils en mettent un deuxième, comme ça ils vont être libérés. Voilà. Puis, là ils ont peur de prendre un but. En le souhaitant, bien sûr. Non, je crois qu'il faut poser un peu plus le jeu et ne pas le poser ce jeu. Il y a Laurent Castro qui a quelques petits problèmes. Il a dû prendre un coup au tibia. Ça sera rien. Apparemment, il a repris le cours du jeu. On le revoit d'ailleurs sur cette image. On voit tranquillement le gardien Schneider qui dégage. Ah, le public bastiais commence légèrement à se réveiller pour pousser les Bastiais qui ont une fois de plus ce jeu stabilisé au milieu du terrain. Hein. Tout le monde se cherche, des balles qui vont, qui viennent. Hein. Et voilà Gilles Leclerc, l'exemple. Gilles Leclerc pour Mamadou Faye, un jeu très court là. Hein. On voit Franck Burnier qui tente une incursion. Voilà Gilles Burnier qui tente de passer. Voilà. Gilles Burnier, oh là là, dommage, il a tout tardé à donner ce ballon. Une bonne action personnelle de Burnier qui malheureusement n'a pas donné un très bon ballon à Hamid Bouraba. Nouveau dégagement de Schneider. Bastia récupère cette fois-ci. C'est Laurent Castro qui est sur l'aile droite et une touche obtenue que va jouer Cyril Roll. Cyril Roll pour Laurent Casanova. Castro toujours qui cherche un joueur démarqué, c'est Cyril Roll. Petite ouverture et personne. Je trouve qu'on joue trop dans l'axe, on ne joue pas suffisamment, on n'aère pas suffisamment le jeu. Voilà, 10 minutes de jeu, les Bastiais mènent 1 but à 0. Le public toujours qui a du mal à lui aussi rentrer dans le match. Je vous laisse écouter l'ambiance, le public se réveille doucement. Une touche de Cyril Roll. Voilà, c'est le 13 finalement, Antoine qui est rentré. Le 13 qui est Schimmel. La confirmation. On avait du mal à le retrouver sur le terrain. Nous sommes très loin et on a du mal à voir les numéros des joueurs. Hein. Voilà, peut-être une bonne Pascal Camadini pour Laurent Casanova. Casanova qui est passé un centre. Oh là là, attention, le gardien a raté le ballon, mais le ballon sort en touche. Non, finalement, c'est Canosi qui récupère. Canosi qui va tenter de déborder et qui perd le ballon. Mamadou Faye pour Jackie Canosi, trop long. Et un hors-jeu sifflé de Pascal Camadini. On voit que depuis le début de la rencontre, le seul qui essaie de faire quelque chose de positif, c'est le petit Camadi. Ah voilà, le public, une belle image des drapeaux dans cette fameuse tribune ouest. Hein.
Ah voilà, on va revoir au ralenti ce centre de Laurent Casanova. Le gardien rate le ballon, mais trop tard pour Laurent Castro, qui ne peut récupérer. Voilà, on voit ces drapeaux dans la tribune est, de la tribune ouest. Voilà les drapeaux, le public se réveille et le public comprend en fait qu'il faut que Bastia marque un deuxième but. C'est pas évident. Je crois que le public aspire à la fête avant tout et bon, plus le temps va s'écouler maintenant et puis on s'approchera de la fête. Mais en fait, les gens ont toujours du mal à croire que Bastia puisse aller en première division. On a tellement vu de désillusions cette année. On a vu l'équipe de France surtout perdre, c'était éliminé contre Israël. Et puis on a vu beaucoup de défaites à domicile. On a vu un championnat complètement fou cette année. Donc c'est vrai que bon, jusqu'à la fin de la rencontre, le public de Fourian va certainement aura du mal à se libérer, puisque c'est vrai que les matchs cette année ont été très difficiles à gagner pour Bastia, comme pour tout le monde. Les Bastiais, voilà, exemple, encore une balle perdue. C'est Bastia et un hors-jeu. Ça prouve bien qu'un résultat n'est jamais acquis. Un résultat n'est jamais acquis. On l'a vu souvent cette année à Fourian comme à l'extérieur. On a vu beaucoup d'équipes perdre chez elles, et pas des moindres. On a vu Rennes, Nîmes, on a vu les Niçois qui ont perdu 8 rencontres à domicile. C'est beaucoup. Oui, mais c'est un championnat de longue haleine et je crois mal adapté surtout. Et surtout 3 rencontres en une semaine, oui, ça fait beaucoup pour des joueurs de D2 en fin de saison. C'est très difficile, François Félix. Bien sûr, à gérer, très difficile. Et puis en fait, c'est pas fini, puisque samedi, les Bastiais vont encore recevoir Martigues ici en Coupe de la Ligue. Oui, mais enfin, ça c'est une autre compétition. Ce sont pour les amuse-gueules. Ouais, ça. Voilà, Laurent Castro qui a récupéré un ballon. Une faute que l'arbitre ne suit pas. C'est Hamidou Bouraba qui va essayer de passer pour Mamadou Faye. Un centre de Mamadou Faye, personne. Laurent Casanova qui récupère, Laurent Casanova qui va tenter de partir sur la droite et déborder. Voilà un centre et je crois que c'est un corner obtenu par Laurent Casanova. Alors ensuite ce corner, bien, on va voir, on est un peu mieux placé que tout à l'heure. Eh bien, on va voir où il va se situer Casanova déjà. Il va voir le terre qui monte. Et enfin, il suffit de sauter au bon moment surtout. Belle sortie du gardien. Voilà les Bastiais qui vont. Oh là là, ce ballon qui sont quand même décidément très long. Et puis le hors-jeu, voilà, toujours ces travers Bastiais de taper des ballons si loin. Alors que les joueurs d'Océan étaient en train de remonter le terrain. Je crois qu'il y aura un changement. On va avoir un changement. Hamid Bouraba qui est à terre, il a reçu un petit coup, et puis les anciens qui vont changer à nouveau. Je crois que c'est leur dernier joueur, c'est Michael Michel, le numéro 12, qui va remplacer le numéro 2, Lyon. On peut signaler la rentrée de l'ancien kiné du CAB, monsieur le bras droit Antoine Rodin. Que vous connaissez bien. Antoine Rodin connaît d'ailleurs très bien. J'ai déjà vu courir depuis qu'il est sportif. Il court beaucoup en fait, on le voit souvent sur ce terrain, il se dépense beaucoup pour soigner les joueurs bastiais. Ça lui fait du bien parce qu'il a besoin de maigrir. Voilà, là vous êtes Antoine. Non, je ne sais pas, non, c'est sympa. Non, c'est sympa. Alors vous savez, François Félix, Antoine ce soir a mis une cravate, Antoine Rodin, c'est une exception. J'ai été surpris d'ailleurs. Il avait mis une cravate, Antoine Itenoukan, la dernière fois que vous avez mis une cravate. C'est pour un mariage quand même. Alors les joueurs du CAB Gallia-Luciane ce soir ont été très surpris de voir en cravate. J'en ai vu quelques-uns, oui, ils se sont un peu moqués, mais c'est sympa. Voilà, les Bastiais qui repartent, un bon ballon pour Hamid Bouraba. Oh là là, Hamid qui rate complètement son tir. C'est difficile. C'est difficile en pleine course de reprendre ballon très haut, à rabattre là. On sait ce que c'est, on a été fouteux, que ce soit Fanfan, que ce soit moi. C'est vrai que c'est pas évident, on manque de lucidité dans certaines situations. Et c'est la pression, c'est pas autre chose. Habituellement, ce garçon-là aurait fait autre chose. C'est vrai, c'est pas toujours évident. Voilà, bon, on s'y attendait à une rencontre très tendue. En fait, les Bastiais ont toujours du mal à se libérer. Je pense que c'est même pas de l'adversaire qu'ils ont peur. C'est de même, c'est-à-dire de ne pas pouvoir arriver à réussir ce qu'ils entreprennent. Ils ne vont pas au bout de leurs actions et en fait il y a aussi beaucoup de fautes et beaucoup de balles perdues. Là il y a le Lyon qui va tirer ce coup franc rapidement récupéré par Michel.
Bastia récupère Jean-Luc Bernard qui a du mal à se défaire de Rambo. Et puis Laurent Castro, voilà une nouvelle faute de l'Écluse sur Laurent Castro. Toujours le même scénario que l'on revoit au fil de cette rencontre. Un coup franc qui va être tiré par Jean-Luc Bernard en retrait pour Franck Burnier, Gilles Leclerc. Gilles Leclerc qui cherche une fois de plus un joueur démarqué, puis peu de solutions. Voilà un long ballon pour Ami de Bouraba. Chimel récupère, et puis les Bastiais toujours avec Ami de Bouraba. Une touche pour les Bastiais. Une touche jouée par Jackie. Voyez, regardez. C'est une image vivante. Les touches, personne ne bouge, personne ne veut le ballon. Alors attention Laurent Castro, belle sortie de Schneider devant Laurent Castro. Oui, il y a toujours ces Bastiais, Antoine, on ne le redira jamais assez, ils sont assez figés, ils ont du mal à sortir de leur Oui, on partie, pouvait s'attendre à deux scénarios, c'est-à-dire le scénario que l'on voit actuellement, et puis l'autre qui était un peu plus peut-être un peu plus logique vis-à-vis des supporters, c'est-à-dire une équipe de Bastia qui va écraser une équipe de Nancy. Et là, ce soir, un match difficile, on s'aperçoit qu'avec la fébrilité et la pression, eh bien, match très on voit difficile. un match un peu débridé. Voilà, donc les Bastiais, voilà toujours Laurent Castro qui tranquillement récupère ce ballon. Un bon ballon. Pour Pascal Camadini, mais le ballon n'est pas assez précis. Nancéen récupère, des Nancéens qui jouent parfaitement le jeu. Voilà, Castro, une faute de main de Castro. Sifflé par Monsieur Zani. Voilà, je l'ai dit, c'est l'arbitre de cette rencontre. Nancéen qui tente une fois de plus de remonter, c'est Fischer. Fischer pour Lyon. Là, on est beaucoup trop bas quand même. Voilà. Oh là là. Et puis, bon, voilà, l'arbitre laisse l'avantage. Mamadou Faye qui récupère ce ballon. Mamadou Faye qui donne en profondeur. Voilà, et toujours ce ballon perdu. Le gardien. C'est dommage parce que c'est des ballons de contre-attaque. Ce sont des bons ballons au départ. Des actions qui peuvent être dangereuses. Et malheureusement, la dernière passe n'arrive pas. Il semblerait que les Bastiais s'accommodent de ce 1-0. C'est vrai que c'est suffisant, mais ils ne sont pas à l'abri d'une égalisation ancienne. C'est vrai qu'il faut marquer 2 buts, ce serait vraiment catastrophique pour les Bastiais d'encaisser 2 buts au cours de ces 30 minutes qui restent, mais on ne sait jamais. Voilà, les défenses bastiaises qui dégagent. Récupération de Fischer qui à nouveau lance sur l'aile gauche. Et une tête de Jean-Luc Bernard en touche. Remise en touche de Michel. Voilà, Bastia, 20 minutes de jeu. Bastia mène 1-0, un but de Laurent Casanova. Jean-Luc Bernard récupère pour Laurent Casanova. Une nouvelle touche bastiaise. Décidément, on ne voit pas finalement les Bastiais pouvoir développer leur jeu ce soir sur cette pelouse de Fouriagne. Oui, il manque un peu de collectif, il manque de jeu posé, mais vous savez, l'enjeu, après tout, l'essentiel, c'est d'accéder à la première division. Voilà, je crois que Léon Slavagne nous dirait qu'en fait, l'essentiel c'est de gagner 1-0 ou même un match nul. Il faut gagner cette rencontre. Au moins pour l'honneur. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de relâchement. Oui, il y a beaucoup de relâchement, et puis attention. Il faut rester vigilant parce que ça va très vite en football. Là, le public est un peu déçu par la qualité du jeu. C'est vrai que ce n'est pas du grand football que l'on voit en ce moment à Fouriani. Cyril Roll, Laurent Casanova, Laurent Castro et nouvelle touche du 4, toujours l'Écluse qui ne quitte pas Laurent Castro d'une semelle. Une remise en jeu de Cyril Roll. Laurent Castro qui perd le ballon. Voilà, le ballon qui repart pour oui, voilà une action type, voilà, ça va vite devant. Voilà. C'est long. Touche pour Bastia.
Bruno Valanconi, auteur cette année de plusieurs arrêts décisifs, Antoine. C'est une bonne saison, très très bonne Très saison. bonne saison. Hein. L'an dernier, on craignait on avait on avait fait quelques petites erreurs l'an dernier du championnat précédent. Hein. Puis il a pris beaucoup d'assurance et s'est amélioré cette année. Il a été quand même blessé au poignet. Il a été blessé, il a eu du mal à récupérer. Hein. Mais là, il fait une bonne saison. Hein. On lui a vu faire des arrêts décisifs, en particulier à Beauvais et puis à Guignon. Il a détourné des tirs très puissants, un tir de Traoré d'ailleurs qui a été un ancien Basquiat, la dernière rencontre à Guignon. Joueur dangereux, c'est très très bon. C'est parti pour Nancy. Chimel qui va récupérer le ballon, un centre immédiat de Chimel. Oh là, Franck Burnier de justesse devant Ouada. Parce qu'on voit que Nancy s'hardit un peu là. Et il va falloir que les Bastiais soient très vigilants à un corner. C'est vrai que dans l'ensemble de la saison, ils ont été vigilants. C'est vrai qu'à la maison, ils ont pris quand même un peu de buts. Attention, ce corner. Il va être tiré. Là, on ne voit pas le joueur, ils sont très loin. Voilà, c'est le 13, c'est Chimel qui va tirer ce corner. Bastia se dégage, le ballon en touche. Une touche pour les Bastiais, rapidement jouée par Cyril Roll. Pour Jean-Luc Bernard. On va tenter une fois de plus de trouver un joueur démarqué, ce n'était pas toujours évident. Et voilà, Laurent Castro marqué par l'incontournable Leclus qui récupère le ballon, qui donne en retrait. Rabesson Gratana. Ouais, les Bastiais semblent se contenter de cette victoire, toujours. Hein. Je ne sais pas ce qu'a pu leur dire Léon Slavagne dans les vestiaires, Tonton Félix. Hein. Vous savez... Qu'est-ce qu'on peut dire, vous êtes entraîneur d'une équipe, qu'est-ce qu'on peut dire à des joueurs quand on vit une rencontre comme ça? Vous savez, moi je vais vous dire une chose, moi. Très certainement qu'à partir du moment où il dit quelque chose, je crois que les joueurs, ils sont pas réceptifs. Eux, ils sont dans leur tête, ils ont... Ami de Boraba pour Mamadou Faye qui perd le ballon. Ils sont pas... Antoine, oui. Moi je veux dire par là que... On se demande parfois, quand on s'adresse à des joueurs, dans n'importe quelle situation, s'ils écoutent, parce qu'on s'aperçoit qu'en définitive, ce que vous leur avez demandé à la mi-temps, bon, ben, c'est pas appliqué. C'est pas appliqué, ça veut dire qu'ils pensent à autre chose, non pas qu'ils sont à l'importance, comme aujourd'hui, l'importance de la rencontre, pourvu que... En fait, c'est l'enjeu aujourd'hui, voilà, en plus que la qualité du jeu. Je vois que les Bastiens ont privilégié le résultat. Mais c'est vrai que le football, c'est souvent ça aussi, malheureusement. Hein, on déplaise au public, souvent qui paye, c'est vrai, qui veut voir du spectacle, mais il y a un enjeu. Il y a un enjeu aujourd'hui. Demandez aujourd'hui aux supporters ce qu'ils préfèrent, un bon match ou la montée. Je crois que le choix est vite fait et c'est vrai peut-être que le jeu on souffre un peu, ce sont des travers qui sont incontournables. Oui, c'est l'essentiel. C'est vrai, bon, c'est vrai que ce soir, avant tout, on rêve de la montée en première division et les joueurs bastiais ont de lourdes responsabilités pour ramener cette équipe, comme on dit souvent, au paradis des footballeurs. Ça passe. Oh là là, attention, Laurent Castro vient récupérer un ballon, un but, oh là 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 là, un but raté de justesse. Laurent Castro qui a essayé de lober le gardien Schneider. Il avait déjà fait cela cette année à Furiani. Hein. Bonne diagonale de la gauche sur il avait déjà marqué un but. C'est une belle action qu'on peut revoir au ralenti. Christian Romela veut bien nous remontrer cette action. Voilà. Il y a une transversale, il y a un bon contrôle dans la course et, voilà, et puis un petit lob. Le lob un peu à droite, un peu trop à droite. C'était bien essayé, bien joué de la part de Laurent Castro. Voilà une des possibilités pour les Bastiais de se mettre à l'abri définitivement. Cette équipe, un deuxième, c'est sûr. Voilà, c'est encore reparti pour Ami de Boraba, un tir lointain, largement au-dessus. On dirait que Bastia les prend un peu plus haut maintenant. On va peut-être voir des joueurs bastiais sans venir un peu plus au cours de ces dernières 20 minutes de jeu. Voilà, et puis Laurent Castro qui a récupéré le ballon, à nouveau perdu. Maintenant, il faut bien occuper le terrain. Ognon qui récupère.
Chimel pour Fischer. Oignon. Le ballon récupéré par Laurent Casanova qui s'en va vers le but nancéen. Oh là là, Pascal Camadine qui était trop décentré par ce ballon. Hein. Le Nancy a l'air de le garder un peu mieux le ballon actuellement. Oui, il y a une bonne conduite du ballon des Nancéens. Hein. Il y a pas mal de joueurs techniques, Antoine. Hein. Enfin, oui, ils ont l'air de prendre des risques qui libèrent un peu les Laurent, espaces pour les Bastiais. Pascal Camadine qui tente de déborder Fischer. Un coup franc de Fischer sur Pascal Camadine, c'est pas méchant. Alors qui va se tirer ce... Voilà, on revoit la photo ralenti. Si vous voulez, par moment, la différence qu'il y a entre le collectif de Bastia et le collectif de Nancy, c'est que Nancy n'a rien à perdre. Donc il joue plus relax. À partir du moment où il joue il s'amuse. Ah voilà, ce coup franc qui va être tiré par Cyril Roll. Les grands gabarits sont montés. À nouveau, Laurent Casanova, une tête au-dessus. C'est idiot de commettre des fautes comme ça. Ah oui, hein. Il y a toujours beaucoup de nervosité de la part des joueurs bastiais qui ont du mal à assumer cette rencontre. Hein. Bien sûr. Vous croyez que à Nîmes, il ne doit pas y avoir de la nervosité? Mais si, il doit y en avoir. À partir du moment où il y a des matchs en jeu, que vous le vouliez ou non, ça manque de sérénité. Puis en fait, c'est vrai aussi que personne n'aurait parié cette année pour revoir Sidi Bastiez en position de monter en première division. C'est aussi un peu ce côté étonnant de cette nouvelle poule qu'on a fait cette année. Hein. On a vu beaucoup de surprises en fait. On donnait Rouen favori, on a donné Nancy favori, on a donné Valenciennes favori, et puis on voit Regardez, Rouen, ils font les barrages. Et Rouen et Valenciennes qui font les barrages, et puis on voit une équipe de Bastia qui va peut-être monter en première division. Alors effectivement, on peut se poser beaucoup de questions sur cette nouvelle formule qui en fait satisfait beaucoup de monde, Antoine, au Félix. Hein. Cette Super D2 a permis d'apurer un peu le football derrière la vous première savez division. qu'actuellement, sur le plan finance, il y a une commission qui s'en occupe. Et est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Ça, l'avenir nous le dira, parce que c'est peut-être l'appauvrissement du football, même si c'est la clarté et la... Comment dirais-je? L'écluse qui suivre l'action là pour l'écluse qui avait fait une belle montée, récupération de Gilles Leclerc. L'avenir nous le dira, mais cette poule qui a été créée de Super D2, ça a été un véritable marathon au détriment de la qualité, je dirais. C'est vrai. Il a fallu faire parfois dans la semaine 2 ou 3 matchs et la récupération se fait difficilement. Et c'est pour cela que je crois que le niveau de cette Super D2 est très loin de la première division. Mais vous savez, Fanfan, je crois qu'il ne faut pas non plus fantasmer sur la première division. Il y a 7-8 clubs qui ont le niveau, sans doute. Peut-être derrière, je crois que Bastia, en se renforçant avec quelques joueurs, Ce que je voulais rajouter, c'est qu'avec l'assainissement, comme on peut dire, du football français, il va y avoir 2 ou 3 clubs en première division qui vont dominer et qui auront les moyens, comme Paris Saint-Germain, Monaco et Auxerre, qui est quand même un club solide. Et puis le reste va être dans la même fourchette, ce qui va équilibrer les choses. Absolument. Donc il est possible que Bastia, en se renforçant intelligemment, puisse éventuellement faire une bonne saison en D1. On ne peut pas exclure cette hypothèse non plus. Il y a 2 choses. On voit la faute. C'est l'écluse qui marche sur le dos de Castro. Il y a bien sûr équilibré au niveau renfort cette équipe bastiaise, mais il y a aussi cette année une équipe qui a vécu un véritable marathon, et est-ce qu'elle ne va pas avoir des séquelles l'année prochaine après la retombée et l'euphorie de l'accession? C'est vrai aussi. Voilà, alors on a un ballon perdu pour Bastia. Rambo qui est passé, mais Bastia récupère le ballon. Amadou Faye qui est toujours là pour Gilles Leclerc. Il y a un garçon qui est peut-être qui fait une bonne saison, qui est super utile et efficace, c'est quand même Laurent Casanova, qui est décisif dans les buts qu'il a pu marquer au cours de la saison. Il a apporté la puissance et il apporte qui manquait beaucoup, à Bastia. il apporte beaucoup. Joueur puissant, et puis voilà Hamid Bouraba qui est passé. Il retourne Hamid Bouraba qui montre ses talents de dribbleur pour Mamadou Faye. Voilà mon sang. Oh, dommage pour Pascal Camadine. Le ballon était trop haut. Un ballon qui sort en sortie de but.
fallu de peu pour, voilà l'exemple, Pour doubler la mise. un grand gabarit, là, un Mongione par exemple, aurait pu mettre ce ballon au fond. Là, hein. Voilà, Oh, mais on peut être petit et puis les mettre dans la tête. Hein. Enfin, on a vu cette année. Antoine, je suis pas petit. ouais, Antoine ne supporte pas qu'on il dise faut que il faut surtout sauter au bon moment et avoir le speed. Comme on dit. Voilà pour Pascal Camadine qui a récupéré le ballon sur l'aile droite. Pascal Camadine qui va tenter de trouver un joueur démarqué. Renvoi de la défense nancéenne. Mamadou Faye, une fois de plus à la récupération. Voilà Antoine, hein, un joueur qui travaille beaucoup ce soir, Mamadou Faye. Et puis il a un ballon approximatif pour... dommage pour cette relance, hein, souvent des petites erreurs de relance de Mamadou Faye. Hein. c'est dommage, parce qu'il fait un gros travail de récupération. Quel travail de Mamadou ce soir au centre du terrain. Et les passes n'arrivent pas toujours. On a eu beaucoup de ballons perdus ce soir de Mamadou. Voilà, encore Mamadou Faye à la récupération. Et puis de tête, le ballon récupéré par Pascal Camadini. Ballon perdu, nous sommes à la 32e minute de jeu. Bastia mène toujours 1-0. Un but marqué au cours de la première mi-temps par Laurent Casanova. Un très beau but de tête dans la lucarne de Schneider. Moi je crois que malheureusement François, on verra ce spectacle jusqu'à la fin de la... Oui, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'on risquait d'avoir le train-train de ce match jusqu'à la 90e. Oh, Laurent là, il y a une belle action. Qui a vu Hamid Bouraba complètement démarqué sur l'aile droite. Hamid Bouraba, talonnade, mais Cyril Roll n'a pas compris. Et les Nancéens dégage. L'ancien qui joue le jeu, voilà, les Bastiais qui récupèrent ce ballon, Jean-Luc Bernard, Cyril Roll, Laurent Casanova une fois de plus qui va tenter de... Oh là là, attention pour Hamid Bouraba, ballon perdu, c'est un corner, frappé par Cyril Roll, et je ne sais pas s'il va varier ou frapper toujours au premier poteau, comme il l'a fait en 2 ou 3 occasions. Le ballon s'élève, au premier poteau toujours, il récupère la balle. Voilà, tir de Cyril Roll arrêté par Schneider. Qui en fait n'a pas eu beaucoup de travail non plus ce soir. Non, je vous l'ai dit, ça s'est contenu. Laurent Casanova qui va sans doute être averti par l'arbitre. Laurent qui veut cette montée en première division. Oui, non, mais là, je pense qu'à moins d'une catastrophe, on pourra faire la fête ce soir. Mais... Ben, sans la manière, Oui, non, enfin, vous savez, on aurait pu mettre la manière et perdre le match. C'est vrai que souvent, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'on est souvent des gens qui sont des puristes, on veut voir le football, mais c'est vrai que ce soir, l'enjeu est un peu particulier. Je crois qu'à France 3 Corse, on a voulu aussi faire l'effort ce soir de nous montrer cette rencontre, parce que c'est aussi un moment qui fait partie de l'histoire sportive de la Corse, hein, de voir Bastia revenir en première division après 8 années de purgatoire. En seconde division, France 3 Corse qui a mis des moyens importants ce soir, hein, pour nous permettre de suivre en direct cette rencontre dans les villes et villages de Corse. Je vois que toute la Corse doit vivre avec les sportifs. C'est vrai que c'est un événement important. Et je crois que c'est une bonne chose et une bonne initiative de votre part, parce que vu déjà les problèmes de Florian au niveau des places, ça a permis à beaucoup de Corses, à tous les Corses de suivre aussi. Voilà, on va donc voir El Ouali qui est un ancien joueur de Nîmes qui a fait un très bon début de saison, et puis on l'a plus vu, Antoine. Alors il a fait beaucoup de fautes, il a été expulsé, baisse de régime, alors on n'a pas compris, c'est beaucoup dépensé en début de saison El Ouali. Hein. Il a apporté beaucoup il a été expulsé surtout contre Nîmes. Bon, à Nîmes, le connaissant comme vous savez, entre joueurs, ça se chante. Il est tombé dans le piège. Voilà, il est tombé dans le piège. Non, mais là, c'est dommage parce qu'il le savait qu'il allait être asticoté oralement. Voilà, Mamadou Faye qui récupère le ballon, bonne récupération de Mamadou Faye. Oh là là! Les joueurs nancéens qui se dégagent. Les Bastiais qui peuvent tenter de mettre cette pression dans les 10 dernières minutes voilà El Ouali, le voilà. Sur l'aile gauche, sur l'aile droite bastiaise, El Ouali pour Pascal Camadine, légèrement bousculé par la défense nancéenne. Mamadou Faye pour... on va voir
Attention, c'est un penalty. Voilà. Ah, je croyais honnêtement. Eh ben non. On va essayer de revoir cette action au ralenti. Bon, l'arbitre n'a pas sifflé. Ben, le stade s'est levé. Tout le monde s'est levé. Christian, si on peut revoir cette action pour le plaisir, je crois qu'on ne sait pas. Mais... De toute façon, nous allons voir donc cette faute au ralenti. Voilà, c'est là. El Wali qui est oh là là, il y a une faute à bord. Honnêtement, je crois que... Il y a quelque chose. Il y a Hein. quelque chose. Il y a peut-être Pierre Marosier, lui aussi, qui va rentrer. Il est en train de s'échauffer sur le long de la touche bastiaise. Et Schneider qui place sa défense sur ce coup franc. Qui va être une fois tiré par Cyril Roll sur le côté droit bastien. Et puis toujours Laurent Casanova, Gilles Leclerc qui sont là dans la défense. Voilà, des grands gabarits qui sont remontés. Schneider, belle prise de ballon. Jeune gardien aussi, Antoine. Oui, je ne le connais pas. Voilà, on revoit ce coup franc de Cyril Roll et une très belle prise de balle de Schneider, qui est un grand gardien, plus d'1,80 m. Des Bastiais qui perdent à nouveau le ballon, une relance, attention, oulala. Bruno Valanconi qui doit sortir loin de ses buts. Pour Laurent Casanova qui a donné à Cyril Roll et puis une touche obtenue par le jeune joueur bastien. Aziz El Wali qui a toujours le ballon, qui porte le ballon, cherche un partenaire. Une faute, oh là là, mauvais geste une fois de plus de Hamid Bouraba qui est très en colère contre Chimol. C'est une émotion au bout de 80 minutes de jeu, 85 minutes de jeu. L'énervement aussi. Et les joueurs ont envie de se libérer. Je vois qu'il y a une tension terrible accumulée depuis une saison. Hein. Les joueurs ont envie d'exploser ce soir, je crois. Hein. Donc on va sans doute assister à une fin de rencontre. Quand l'arbitre va siffler, on va peut-être vivre un grand moment à Fouriane. Oui, je pense qu'à ce moment-là, ils pourront voilà, le public laisser éclater leur joie. On nous a même dit que les joueurs nanciens voulaient faire une aide d'honneur au Bastiais s'ils montaient en première division. C'est sympathique de la part du président Parentin, un homme charmant, qui est un avocat de formation que vous connaissez bien, Antoine Redin. Hein. Oui, je le connais. Homme courtois, un homme charmant. Il était dirigeant à l'époque où j'étais entraîneur. Un homme qui est un habitué de Fouriane, puisqu'il est venu quand Bastia a joué la Coupe de France. Il est revenu pour un début de championnat. Et puis voilà Hamid Bouraba qui récupère un ballon. Donc je disais un Nancy habitué à Fouriane. Puis c'est Nancy qui nous avait éliminés. Si je consulte mes petites fiches, je crois qu'on a une drôle d'histoire avec l'équipe nancéenne, puisque c'est Nancy qui nous avait fait descendre en deuxième division. C'est le 18 avril 1986. Le dernier match du D1 à Fouriane contre Nancy, 2-2. Et non, non. Les deux clubs s'étaient maintenus. Vous ne vous rappelez pas que... Dernier match de division 1 à Fouriane, 2-2. C'était le dernier match. Ah bon? Moi, je ne me rappelais plus. Je sais qu'on avait fait 2-2. Mais le 18 avril 86, c'était encore Nancy, dernier match de D1 à Fouriane contre Nancy. 22 avril 92, quart de finale de la Coupe de France, Bastia bat Nancy au pénalty. 4 avril 93, premier match à Fouriane, en diurne, toujours Nancy. Et puis dernier match à Fouriane d'une saison difficile, encore Nancy, décidément, Tonton Félix, hein, le sort Jean-Charles. Eh bien, j'espère, vous voyez que ce soir, c'est le contraire. Je fais les cornes. Voyons donc on inverse. En 86, Bastia descendait. Là, ce soir, Bastia va remonter. Voilà. Mais curieuse fantaisie de l'histoire, en fait. On va voir toujours Tribu Nancy puis les Bastiais qui vont, voilà, qui partent avec le Pascal Camadine qui va tenter de récupérer ce ballon dans le coin et puis peut-être obtenir un corner. Voilà, puis finalement, c'est une sortie de but. Nous nous approchons tout doucement, tranquillement vers la fin de cette rencontre. Le public se réveille, le public commence à comprendre maintenant. Je crois qu'on peut pratiquement le dire, Fanfan, je crois qu'on peut le dire que pratiquement Bastia ce soir est en première division. Événement important dans la vie du football corse, puisque cette première division
que l'on espérait depuis très longtemps, va peut-être donner un coup de feu au football insulaire, je crois. Hein. Vous aussi qui êtes entraîneur d'équipes de Détroit, de D4, donc important aussi pour vous d'avoir une locomotive comme le Sporting. Attention, attention, un joueur nancéen et non finalement les Bastiais se dégagent. Oui, enfin, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Récupération de Jackie Canosi. Je pense que... Toujours Jules Leclerc, Jackie Canosi, la défense bastiaise a resserré en fin de rencontre. Beaucoup de vigilance et puis une faute de Bastiais. Là, on voit que tout le monde se prépare à la fête. Oh oui, je crois que ce soir, je crois qu'on va faire la fête en Corse. Hein, bon, on ne veut pas faire de frontalisme, c'est important. Je disais que pour les entraîneurs que vous êtes, c'est important peut-être d'avoir une équipe en D1 dans l'île, ça manquait. C'est une équipe phare, l'équipe. C'est lui qui entraîne tout le football amateur, toutes les équipes amateurs. Donc c'est important. Est-ce que vous pensez que le football peut gagner ce soir, peut-être avec ce centre de formation dont on parle aussi à Bastia, là aussi, petit problème, on en parlera tout à l'heure, hein. Ce centre de formation, hein, souvent on dit que les entraîneurs ne veulent pas donner leurs meilleurs éléments sportifs, là aussi, c'est le vieil querelle, Antoine, vous connaissez bien ça, hein, c'est vrai. Enfant, hein. Oui, comme je l'ai déjà dit à François Nicolas, il faut que le club devienne crédible pour les jeunes, et je crois que ça a bien démarré dans ce sens-là. La première division va permettre au Sporting très certainement de se structurer d'une façon beaucoup plus représentative, que ce soit dans le centre de formation, dans le stade. Déjà, il faudrait déjà d'avoir un stade à Bastia. Alors le stade, on va peut-être commencer les travaux assez vite. L'enquête publique va se terminer à la fin du mois de juin. Je crois qu'on aura un stade à Fouriane certainement vers la mi-septembre. Et on va, c'est officiel, on peut le dire aussi, Bastia va jouer à Ajaccio. Bastia va commencer cette saison en D1 sur le stade du Gazélec d'Ajaccio. C'était annoncé en début de rencontre ici à Fouriane. Encore merci aux dirigeants du Gazélec d'Ajaccio qui ont fait un effort important. Il faut le souligner, il faut que les clubs, souvent on oppose Bastia-Ajaccio. Grosse erreur pour le football corse. Il n'y a pas de rivalité dans le football corse, il faut le dire. Hein. Il y a une complémentarité. C'est une bonne chose. Donc remerciements aux dirigeants et puis la CA aussi, un mot sur la CA qui est montée aussi qui a été champion de division d'honneur aussi. Hein. La CA, bien sûr, et qui a des grandes chances d'accéder au championnat national 3. Alors, on leur souhaite de monter à national 3, hein, puisque ce règlement pour l'instant stipule que seulement 2 clubs insulaires peuvent jouer en national. Oui, mais je sais qu'ils ont préparé un dossier assez conséquent et qu'ils ont bon espoir pour... Donc la CA mérite au vu de la saison, Antoine, c'est vrai, vous avez eu la CA cette année comme adversaire, comme rival, hein, comme adversaire. Oui. Hein. Oui. Bonne équipe. Hein. Oui, mais on était pas mal non plus. Vous avez perdu beaucoup de points. Voilà, je crois que le public de Fouriane commence, voilà, le rêve va devenir lentement une réalité. Je crois que l'arbitre prend plaisir parce que... Ah, certainement pour l'arbitre aussi. Il n'a pas de pression, l'arbitre. Voilà, l'arbitre n'a pas du tout de pression. Voilà, je crois que maintenant c'est fait. Bastia étant en première division. Je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à tous ceux qui ont permis cette accession. Et puis à Léonce Lavagne. À Léonce Lavagne, aux joueurs, aux dirigeants qui se démènent. C'est parti pour les Bastiais. Le beau ballon qui sort du but. Voilà, le match est officiellement terminé. L'arbitre va récupérer le ballon du match. Voilà, je crois que l'arbitre va demander le voilà. Ben voilà, c'est fait. Bastia est en première division. Un événement important, franchement. Ouais. Bravo, il y a Antoine Rodin qui applaudit. Quel grand moment. Voilà, le stade, les portes s'ouvrent, le stade est envahi. Un grand moment pour le football corse, franchement. Hein. Ouais, vous voyez ce qui se déroule actuellement sur la pelouse. Eh bien, c'est une scène extraordinaire. C'est la liesse, les supporters, ça y est, c'est fait. C'est une chose merveilleuse. Le Sporting en première division, il y a longtemps qu'on attendait tous ce moment-là. Et ce soir, il est là et ça va ouvrir une grande fête cette nuit sur cette Fouriane est en bleu apothéose. Et blanc, Fouriane est comme on l'aime. Hein. Voilà, les couleurs, la joie. Voilà Fouriane. Et puis après cette terrible catastrophe, hélas, je crois que le football a repris sa place à Fouriane. Je crois que la vie continue. Voilà, on ne peut que regarder. Regardez, c'est un jeu merveilleux de couleurs, bleu et blanc. Extraordinaire spectacle sur la pelouse de Fouriane. La joie, l'allégresse. Voilà, le public envahit ce terrain. Donc maintenant, effectivement, les vrais problèmes commencent pour le Sporting de Bastia, je crois. Hein. Il va falloir faire une équipe en D1.
C'est-à-dire qu'il faudra compter. Voilà, je vais avoir à mes côtés un autre survivant de la grande équipe bastiaise, Charlo Orlanducci, qui a suivi cette rencontre avec nous à nos côtés. Alors Charlo, un mot peut-être. Ce qu'on voit ce soir, je n'ai jamais vu autant de monde sur la pelouse. J'ai jamais vu ça pour rien. Très ému. Et je suis très ému et content pour les joueurs qui ont joué très crispés ce soir. Il faut pas leur en vouloir parce que tout le monde était crispé. On attendait ce résultat, le public aussi. Donc je suis très content et c'est vraiment magnifique ce qu'on voit ce soir. Notre ami Angelou, qui est notre preneur de son à l'orange, je crois que vous l'avez vu encore un moment aussi. Hein. Moi j'ai vu un beau match de foot et puis surtout, ce qui est important, c'est que ça nous ramène des années en arrière. J'espère qu'on aura encore la foi et puis encore un long chemin à parcourir et puis avec des bons moments comme ce soir. C'est fabuleux, moi je crois que c'est fabuleux. Charlot, je crois que le public avait envie vraiment de revivre après cette dame de Furiani. Hein. Oui, sur ce qu'on voit là ce soir, le public a envie de ça. Les jeunes qui ont supporté Bastia jusqu'à présent n'ont pas connu l'épopée et veulent la vivre pleinement. Oui, c'est ce qu'on ressent. Partagez cette analyse, Fanfan. Oui, je pense. Oui, c'est une autre génération qui vient et qui a tellement entendu parler de 78, de 77. Et maintenant, ils ont la chance de retrouver la première division et de pouvoir eux aussi raconter à leur manière ce qui va se dérouler et ce que je souhaite de la meilleure des façons. Alors le public a complètement envahi cette pelouse de Furiani qui est en bleu et blanc. C'est vrai, Charlot, je crois qu'on peut dire aussi que ce soir les problèmes commencent aussi pour le Sporting parce que l'ADA c'est autre chose. Hein. L'ADA c'est notre problème. Oui, bon, c'est un autre problème, mais je pense qu'avec un peu de renfort je pense que Bastia peut tenir la route en D1 avec la motivation de tout le monde. Vous savez, il suffit de pas grand-chose pour que les résultats suivent. Voilà, on a les 4000 personnes de Furiani, ils sont sur la pelouse. Oui, je disais, Antoine, alors cette D1, bon, on aura peut-être tout à l'heure quelques indiscrétions du président Nicolai, puisque samedi, à Martigues qui vient à Furiani, avec peut-être quelques nouveaux joueurs. Alors on n'en sait rien, on va peut-être demander au président Nicolai tout à l'heure. Avez-vous quelques informations? À moi, aucune. De toute façon, même si je le savais, si j'en connaissais, je ne vous le dirais pas. Ça n'est pas à moi de vous le dire. Fanfan. Oui, Fanfan, je crois que voilà, c'est la fête à Furiani ce soir. Je crois qu'on va pouvoir participer à la fête. Oui, Charlot. Dans quelques instants, nous allons nous retrouver dans les vestiaires. Si Fanfan, c'est pas évident qu'on puisse rejoindre les vestiaires tout de suite. Hein. Oui, bien sûr. Ça va être très difficile. Nous allons rester sagement ici sur cette tribune tribune est qui est condamnée puisque la commission de sécurité ne permet plus au public d'y accéder. Voilà, de très belles images de fête et de pièces à Furiani. Vous voyez ce que le football peut représenter. Un phénomène de masse, ce football qui décidément draine toujours. Un phénomène extraordinaire parce que réconcilier, réunir, après tout ce qui s'est passé, comme on avait dit, voir tous ces gens heureux et enfin délivrer. Il y a le réalisateur Christian Gomila qui s'en donne à cœur joie, qui a connu la grande épopée européenne. Christian, bravo. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup d'images à faire sur ce terrain de Furiani qui revit. On le dira après ce terrible drame, le Furiani qui revit, qui a retrouvé son football et puis sa joie de vivre. Je crois que c'était important de le souligner. On ne l'oubliera pas. Évidemment, les victimes, c'est important. Le souvenir restera. Mais le football le revit. Important.